Jean, comment ils vont? On se retrouve pour une petite émission tranquille pour parler foot, pour parler rugby. Bon, bah oui, Barça. Je fais de la Ah remontada. bah écoute, celui de la remontada, je l'ai acheté à Barcelone le jour de la remontada. J'étais au stade, au Camp Nou, Putain, la maillot folie. historique, floqué Messi, c'est magnifique. Voilà. Heureux Bravo. d'être là, Le retour. Passer d'un maillot de en Guingamp à celui du grâce. Barça. Bah, deux grands clubs, quoi. Je veux dire, deux grands clubs de leur région, indépendantistes sur certains côtés. Donc voilà, ça fait plaisir D'ailleurs, en de tant que... pouvoir porter ces grands maillots. J'ai trouvé un... Enfin, il y a un mec sur Twitter qui a trouvé un bon surnom pour Lee Volant, qui était mauvais depuis le début de saison à Bordeaux. Il a dit j'en ai marre de cerf-volant. Oui. Bah, en vrai, je peux comprendre du point de vue de Bordeaux. Moi, à Guingamp, je l'aime bien. Il a toujours été bon à part les 6 derniers mois. Mais grosso modo, c'était un très bon joueur. Donc, s'il Peinard. pouvait revenir, je dirais pas non, quoi. Foulant avec plaisir. Melvin, comment il va? Il est toujours là. Southampton, Ouais, le toujours, maillot. toujours. Ils viennent se réveiller Ah, mais le, doucement. le maillot a pas porté bonheur. Voilà, les chamois niortais ont pris une dérouillée à Orléans. Voilà, Ouh, dur, hein. tout ce que ça intéresse. Bah, ouais, ça a pas blanchi effectif, ça a viré le coach, mais. 4-0 à la mi-temps. Ouais, c'est Je ça. peux Hein. te dire, j'ai pas regardé la deuxième. Ah ouais, dur, hein. Allez, Chamois, c'est compliqué. Mais bon, on a bien cru qu'ils avaient peut-être dominé la nationale pour remonter en Ligue 2. On est deuxième. On est deuxième. Ça va. Le Red Star, l'intouchable le Red Star 2. Et Thomas, comment il va? Mon maillot de Montauban, le même. Ouais, toujours le même, deux émissions, toujours le même. De toute façon, on se lave pas, hein, c'est bien connu. Mais peut-être qu'il y aura d'autres maillots là sur les prochaines émissions. Et on me dit, et on salue Oh, Artix dans le chat, et j'ai hâte de voir les nouveaux maillots. On salue Artix dans le chat, il me dit le lion est mort. Excellente blague, merci. On le Il dit salue. bonsoir les princesses, bonsoir Melvin. Ah. On connaît les tensions qu'il y a entre les deux. Avant de partir sur des débats enflammés sur foot et rugby, on tient à vous montrer quelque chose. Ah oui, non, mais Monsieur, Monsieur Jean Baudéré, triplé. T'es T'as- pas content, triplé. Ah, tu mets le premier, tu mets tous les buts. Je te mets les D'accord. trois. Ouais. Je te livre les Vas-y. trois, je te les donne. Parce qu'avec Melvin et Jean, on a fait un five ce week-end. Et malheureusement, la vidéo en entier est pas dispo, je suis hyper déçu. Parce que je pense qu'on aurait pu faire un récap du match d'une heure. 1h30, on avait peinard, on aurait fait une palette, la palette 3D, la palette Canal. Ça aurait pu être très bon, ça. Avec Ouais. les flèches et tout, ça aurait été nickel. Mais voici le premier but de Jean Baudéré, je vous coupe le son parce que c'est un enfer. C'est moi qui perds le ballon en plus, formidable. Putain, mais il a la relance, hein, le mec. Hein. Bah attends, Il mais a voilà, tu as la provoqué, récup et tout. appel, Appel. il reste planté devant. Et le Très raccro. bonne Voilà. défense. Hein. Très bonne défense. Et Pipo Inzaghi, en renard des surfaces, il va aller chercher. Bravo. Dans le Non. chat qui dit que je suis La pas top qualité 3 de de la l'appel. classe, que je suis même pas top 5, on va voir le deuxième but. Moi, je propose qu'on voit le C'est le deuxième but. deuxième. Donc c'est celui Ah du ouais. 6-5. Non, c'est celui-là. Ouais, bah non, c'est le premier, ça, non? Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Attention. On relance On va du voir ça. gardien. Ça Parce va. qu'encore une fois, je suis à la récup. Hein. On va voir ça. Il y a Melvin. Melvin, aïe, aïe, la paire de balles. Le duel. Au duel. Oh oui, Ouais, la et petite là, regarde, talonnade. La talonnade encore. Et la talonnade Exact. pour enchaîner. Magnifique. L'appui remise. Magnifique. On sent toute la complicité entre son passeur et son buteur et le buteur. Donc, La complicité, la qualité technique. Les mains sur les hanches au départ de l'action. Ah, bah, On bien le sûr. voit ici, hein. Les mains sur les hanches pendant 90 minutes. Hein. Ça bouge pas. Ah, mais les mains sur les hanches au bout de 30 secondes de jeu. Et ton dernier, tu le marques quand? Tu le marques là, 15-14. Début décisif à chaque fois. On voit que Après, lui, hein. c'était pas le. Ça, c'était pas le but de l'année. Ça, c'était un but. Bon, on sentait que la fatigue, voilà, je suis au bout, les mains sur les hanches comme d'habitude. Il est là-bas en bleu, il est dans le dur. Mais il est toujours bien placé. Il a planté la tête rythme, devant la surface. Le renard du des rythme, là. surfaces. Ah, ça joue. Hein. Il y a du rythme, ça met de l'intensité. Mauvaise passe, encore une fois, c'est moi qui parle ballon. Sur tes buts, c'est quand même cata. Et voilà, derrière. Oh, Il Et frappe, voilà. Avec il marche. à la donner aussi. Voilà. Et même le gardien, il est cuit. Triplé, voilà, c'est sympa. Et... Bah écoute, c'est triplé. C'est quand même beau. Hein. Après, je tiens à dire que j'ai pas fait le match de l'année non plus. Voilà. Faut pas rester focalisé sur ces 3 buts de classe mondiale. Je pense que voilà, faut être réaliste. Le match était Faut pas dire d'une grande que- qualité. C'est-à-dire que malheureusement, on avait vraiment l'impression que les acteurs de cette partie avaient fait la préparation de Laurent Blanc. C'est vrai. Ah Mais oui, c'est alors- pour monter l'intensité dans le sud de la saison, de toute façon, c'est ce qu'ils ont dit. Ah oui, bah écoutez, on verra ça lors des prochaines rencontres. Hein, mais... Bah écoute, peut-être bientôt, on verra. J'ai Ah, une revanche à prendre quand même, ça me fait chier d'avoir perdu, pas te mentir. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre, mais en même temps, le match était serré. Ça va, il y avait de l'enjeu, c'était sympa.
Bon, on s'est bien marré. De toute façon, Alors, on n'a pas prétention à plus. ouais, voilà, c'est ça. C'est le niveau max qu'on peut avoir, donc Donc c'était voilà. bien. Mais écoute, on va rester dans le foot. Enfin, je sais pas si nous, on peut considérer que c'est du foot. Mais on va parler, messieurs, de la Ligue 1, de notre bonne vieille Ligue 1, de la Ligue des talents. On va commencer par ça. On va commencer par Nice. Nice qui étonne dans ce début de saison. On avait parlé ce week-end avec Jean, parce qu'on était ensemble tout le week-end. Nice qui a gagné donc contre Marseille 1-0 grâce à Evan Guessant à la 79e. On a eu Balerdi qui a permis à Marseille de finir à 10. Merci, Leandro. Grâce à un carton rouge concédé à la 78e minute de jeu. Bilan, Nice reste invaincu en championnat. Nice est deuxième et Nice surtout n'a jamais été mené au score cette saison. C'est la seule équipe des 5 grands championnats à l'avoir fait. Je tiens à dire que le record en France, c'est les Girondins de Bordeaux en 84 qui ont fait 11 matchs ou 12 matchs sans être menés. Donc voilà, j'ai réussi à placer les Girondins de Bordeaux à chaque statistique. Il y a pas Lyon aussi qui a réussi à le faire cette saison? Ah non, pardon, c'était l'inverse. C'est l'inverse. Eux, ils mènent pas. Voilà, Eux, ils ont mené, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai calculé 58 minutes. Ils ont mené 58 minutes cette saison Lyon. C'est contre Lorient. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Messieurs, Melvin, déjà sur Nice en premier lieu. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe niçoise en début de saison, qu'on n'annonçait peut-être pas là où elle est actuellement, mais qui est diablement efficace? Elle a tout misé sur le collectif, avec des recrues honnêtement peu clinquantes par rapport au début de l'ère d'Ineos qui a été catastrophique. On pense à Casper Dolberg en premier. C'est une équipe qui. Il a une relation particulière avec Casper Dolberg depuis une certaine partie de Football Manager. On n'en reviendra pas. Mais voilà, c'est une équipe qui est très solide défensivement, mais qui garde cette force de la saison dernière. Vous avez terminé deuxième meilleure défense du championnat. Là, c'est toujours le cas, c'est très solide. Farioli semble avoir vraiment une mainmise sur ce groupe. Donc, je suis pas extrêmement surpris de ce début niçois qui joue, alors peut-être pas la première place, mais qui ambitionne d'être dans le top 5, qui, je pense, a les qualités pour, pourquoi pas, jouer ce podium. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui est ultra solide. Jean, elle te fait pas rêver, mais elle est efficace. Ah oui, moi, elle me fait pas rêver, mais après, on est obligé de dire qu'elle est monstrueusement efficace. Maintenant, moi, j'ai pas l'impression, c'est plus un ressentiment plus qu'une analyse, mais j'ai pas le sentiment que ça va durer toute la saison. C'est peut-être parce que justement, comme le disait Melvin, le projet Ineos depuis plusieurs années, enfin, depuis qu'il a commencé, il est un peu flou et pas très bien établi. Du coup, je reste peut-être sur ces bases-là et je me dis que c'est peut-être qu'un bon moment temporaire et de courte durée. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter sur toute la saison avec un Nice de cette qualité. Puis surtout que quand même s'ils sont invaincus, ils n'ont pas été menés, etc., il faut quand même se rappeler qu'il y a eu quand même pas mal de purges. Enfin, je pense surtout à une, dont Nice-Lyon. Je veux dire, cette saison, c'était quand même, que ce soit côté niçois ou côté lyonnais, c'était quand même une purge de football, quoi. Donc à un moment. Bah après, pour un bon jeu de foot, t'es toujours obligé d'avoir deux équipes. Malheureusement, cette saison, quand t'as Lyon. Bah oui, mais enfin, je sais pas, à l'époque, enfin, je vais comparer à des grosses équipes. À l'époque où tu avais le Grand Barça, il y avait personne en face. Bon, bah, tu voyais des bons matchs tous les week-ends. Là, Nice, enfin, je prends ce match par exemple parce que j'ai pas vu tous les matchs de Nice encore une fois, mais je suis pas, j'attends de voir. Je suis pas encore convaincu à 100%. Pas convaincu. Melvin Farioli, disciple de Roberto De Zerbi, très très jeune entraîneur que la Ligue 1 découvre. Et alors qu'on voit sur cette image que Paolo Lopez s'est blessé, il est forfait demain pour la rencontre contre l'AEK Athènes côté Marseille. On parlera de Marseille juste après. Mais Farioli, qui est un jeune coach qu'on découvre et qui pour l'instant fait ses preuves. Surtout après les passages compliqués des coachs niçois, on se souvient, Patrick Vieira, Lucien Favre, tout ça, c'était. Voilà. C'est ça, et il était fortement attendu, puisque c'était un choix par rapport au précédent coach qui était venu à Nice depuis le début de l'ère Ineos, Christophe Galtier, Lucien Favre. C'était censé être un calibre en dessous. Honnêtement, sur ce début de saison, il surprend. On voit sa patte un petit peu, surtout dans les phases de préparation des actions niçoises. Alors peut-être pas encore dans la conclusion, où tu sens que niveau offensif, des fois, ça a un peu de mal. Mais il fait de très très bons débuts. Et il hérite aussi d'une situation qui est aussi simple, c'est qu'ils ont assaini cet effectif. Parce que la saison dernière, Nice a traîné comme des boulets les Ross Barkley, les Aaron Ramsey, les Casper Schmeichel, qui, au-delà de leur performance sportive, faisaient très mal à la dynamique de groupe. Et là, aujourd'hui, cette équipe niçoise, elle est cohérente parce qu'elle a un effectif cohérent. Le rouge pour vous sur Balerdi, je le vois à l'écran, et pour vous, il est justifié ou pas? Sachant qu'il est derrière, c'est un peu double peine parce qu'ils vont marquer Nice dessus.
Enfin, c'est un rouge, c'est un double jaune qui. Enfin, voilà. Oui, ça Bah, Oui, pour moi, ouais, carton jaune. pour moi, double jaune, ouais, c'est évident quand même. Thomas sur cette équipe marseillaise qui déçoit un petit peu, qui est 8ème du championnat, qui est déjà à 6 points, il me semble, du podium, qui va recevoir Lyon ce week-end, ça va être quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe marseillaise au début de saison qui est un peu poussive? Bah oui, c'est ça, c'est poussif. J'ai regardé le match face à Nice, heureusement qu'il y avait un autre match en même temps parce que c'était nul. Et comme l'a dit Jean, juste pour revenir sur Nice, c'est vrai que je suis pas convaincu non plus par le contenu. Alors c'est vrai que vous avez employé le terme d'efficace, et pour moi c'est le bon terme, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle domine pas non plus la tête et les épaules, et on l'a vu face à Marseille. On a eu un match, je trouve, de qualité moyenne. Honnêtement, Marseille peut l'emporter sur un but d'Aubameyang, qui doit faire mieux sur cette action. Je comprends pas pourquoi il ne marque pas. Mais en tout cas, oui, cette équipe de Marseille, sur les 2-3 matchs que j'ai pu voir cette saison, elle n'arrive pas, j'ai envie de dire, à trouver un équilibre. Après, ça peut venir. C'est vrai qu'elle a connu aussi des semaines un petit peu agitées, donc ça y fait. Je pense pas qu'elle finira à cette 8e place à la fin de la saison, mais pour le moment, c'est aussi une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, et c'est peut-être même une équipe qui est capable de relancer Lyon sur un match pourri, quoi. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus Bordeaux pour lancer les équipes de merde, donc peut-être que Marseille fera sa taf là. On voit Marseille finir où, le Jean? Sincèrement, je les vois finir peut-être quatrième, allez, quatrième, cinquième en fonction, mais c'est Européen surtout, quand même. ouais, européen, mais c'est surtout parce que je vois pas d'autres personnes, d'autres clubs supérieurs vraiment à Marseille sur la durée, en fait. Enfin, on regarde, il y a qui? Il y a Lens, mais qui est à la ramasse en ce moment, qui, je pense, intrinsèquement est meilleur que Marseille. En ce moment, il y a quand même Nice qui est meilleur. Monaco. Euh, Monaco, bien Monaco, ouais. sûr. Peut-être Rennes, mais pareil, c'est Non, compliqué, Rennes, Rennes en c'est ce ouais, moment. Rennes, c'est décevant. Ouais, Pas il y sûr a que, Lille aussi qui pas est, sûr que Genesio fasse qui est pas finir mal. sa Ouais. saison. Mais c'est un autre Pour débat. ça, donc, c'est pour ça, en fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont. Même si l'OM n'a pas beaucoup de certitudes, il n'y en a pas beaucoup qui en ont plus que Marseille. Donc, je les vois quand même finir quatrième, cinquième, en tout cas à ce moment-là de la saison. Mais ça peut évoluer dans plein de sens parce que la saison est encore longue. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois plus Marseille quatrième ou cinquième. Plus Marseille 4ème ou 5ème. Mais si on va enchaîner, on va parler du bas de tableau cette fois-ci, parce que c'était quand même l'affiche de cette 9ème journée de Ligue 1. C'était le Lyon Clermont. Qui avait donc, je vous mets juste les vidéos, voilà, qui avait lieu dimanche 21h du côté du Parc OL, victoire de Clermont 2-1 dans un match où je sais pas si on retiendra grand chose de cette rencontre pour Lyon, parce qu'il n'y avait pas grand chose de bon malheureusement. C'est Mohamed Chan qui ouvre le score dès très tôt à la 10e minute de jeu. On va parler de cette action parce qu'il y a quand même la main de Nicolasson au tout début qui est pas sifflée. Derrière, Johan Magnin va donner l'avantage de 2 buts à Clermont sur la 36e sur une magnifique frappe. Et Tolisso va réduire la marque au retour des vestiaires. Victoire 2-1. Lyon s'enfonce. Lyon n'a pas gagné, toujours pas gagné cette saison. Lyon a été à seulement 3 petits points, 5 points déjà de retard sur Metz barragiste, 6 sur le premier non relégable. Ça commence à faire très très peur, Melvin, cette équipe de Lyon là qui n'arrive à rien. Oui, et plus l'actualité Oui, de derrière, cette oui. semaine. Hein. La recherche de la fameuse top, ça va rappeler Qui est la des top bons souvenirs au football français. Qui est la top? Super émission télé, je sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler. Il y a Domingo qui en a fait un sur watch M6. long. Ouais, exactement, sur M6. Il y a Domingo qui en a fait un Ah watch oui. long très, très récemment, qui a invité les participants. Franchement, ça m'a fait penser à ça de suite, quoi. Qui est la top? Non, mais quand tu vois le niveau de Lyon, moi je le répète chaque semaine, en fait, ça ne surprend plus personne parce que c'est un problème de niveau aujourd'hui. C'est même pas un problème de combativité. C'est un effectif qui est très faible, qui ne possède pas les caractéristiques du maintien. Moi, je parle au milieu de terrain. Il n'y a pas un milieu de terrain rechigneur qui va aller chercher, combatif, qui va aller impulser quelque chose. Ah, j'en ai un bon si vous C'est quand voulez. même. Daniel Gnatenko, pardon, on l'a recruté pour ça. Si vous voulez, on peut vous le donner. C'est cadeau. Gonalon, Contre peut-être, des équipes, de voilà, retour. Clermont, je pense qu'ils avaient à peu près le même niveau, sauf que la différence, c'est que Clermont, bah, ils mettent l'état d'esprit, ils savent que c'est un match ultra important parce qu'eux, ils ont compris que Lyon jouait dans leur championnat cette année et ils vont chercher une victoire super importante. Et Lyon, aujourd'hui, ne se réveille pas
Il n'a surtout pas conscience qu'il joue le maintien. Quand on voit les déclarations lunaires de John je vais Textor, vous l'afficher, c'est cadeau. Je l'ai, la il raisonne déclaration de comme John un Textor. Olympique Lyonnais des années 2010 à être 3ème du championnat. Si Non, tu veux, je peux te ce la n'est lire. plus Avant le cas aujourd'hui. dans le chat, on nous dit qu'on se fait ouvrir par l'OM. À mon avis, ça va pas tarder. La déclaration de John Textor, je vais m'approcher parce que je vois plus rien à mon âge. On ne voit pas ce type de qualité sur une équipe qui descend. Ouvrez les yeux, notre équipe est trop bonne pour ça. Personne n'est inquiet dans le vestiaire ni dans le staff. La Ligue 2, je sais que vous devez poser la question. Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation. Des équipes qui pourraient être reléguées dans n'importe quel pays où championnat ne joue pas comme on a joué ce soir. Vous ne verrez pas cette qualité chez des gens qui descendent. On ne regarde pas en bas, on regarde au-dessus. En même temps, si tu regardes en bas, tu regardes la Ligue 2, hein, frérot, parce que t'es dernier. Il y a un risque de donner du crédit à votre question en réalisant une saison médiocre, mais quiconque voudrait parler de relégation répond juste la peur des histoires. C'est un peu une blague, je ne prends pas ça au sérieux, je comprends votre question, mais c'est du non-sens. C'est lunaire ce déclat, Jean. Il est lunaire la déclat en vrai. Non, mais lui, en fait, c'est juste un homme d'affaires, c'est juste un entrepreneur. Le mec, il voit son entreprise. Faut toujours dire que son entreprise, elle va bien pour qu'elle garde une certaine valeur. Moi, je pense qu'il le dit plus comme ça. Je pense qu'en fait, il y connaît rien au foot, le mec. Et je pense que Melvin disait que les joueurs en ont pas conscience. Moi, je pense qu'ils en ont conscience. Maintenant, quand t'es dernier au bout d'une dizaine de journées, t'as conscience que. Mais t'as un ego en fait, où tu te dis non, c'est pas vrai, on va pas jouer le maintien, on est trop bon pour ça, donc ça va juste se débloquer. T'as des joueurs qui vont fonctionner comme ça aussi. Hein. Ouais, ça a été le cas pour des clubs qui sont descendus avant. Ouais, là, ce serait scandaleux, mais. Après, moi, je sais pas pourquoi, mais là, comme disait Thomas tout à l'heure, je vois bien Marseille laisser des points à Lyon. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Le bon point du match nul. Bah, je sais pas, moi j'ai presque envie de dire Lyon va gagner son premier match contre Marseille. Surtout que c'est au Vélodrome, tu vois, je me dis ça. Enfin, sur un gros malentendu, ça peut se passer. Et je sais pas, j'ai tendance à y croire. Après, je sais pas, ils gagneront peut-être pas. Marseille Et ça va jouer suffira certainement pas pour se sauver. Mais moi, j'y crois absolument à pas. voir, mais. Moi, c'est plus après de la superstition. C'est sûr que si on regarde que le jeu, bon, bah, Lyon va pas gagner un match de la saison. Mais en fait, bon, tu dis, si les mecs gagnaient pas contre Clermont, tu dis, ils vont gagner contre qui? Parce que Clermont, c'était censé être sur le papier l'équipe la plus faible de Ligue 1. Après, même si le contenu n'a pas été bon, ils n'ont pas de chance non plus. Hein. Je veux dire, ils doivent avoir 2 pénaux quand même. Hein. Non, moment, on va pas être cette main aussi, hein, quand même. Sur le premier but. Bah, ouais, bah quand même. Pour moi, je veux dire, je vais pas dire qu'ils doivent pas perdre le match, pardon, mais bon, c'est pas non plus. Ils ont pas de réussite en fait. Bah en fait, quand rien va dans ton sens, rien va dans ton sens. Tu vois, même les arbitres sont pas avec toi. De toute façon, quand t'es pas dans cette situation, hein. Tu le vois avec les équipes qui sont descendues auparavant ou qui sont dans les galères. Même quand rien ne va sur le terrain, derrière, même les décisions arbitrales, elles sifflent pas dans ton sens. Il y a des trucs qu'on laisse passer, mais pas aux adversaires. Voilà, t'as toujours ce genre de trucs aussi. Hein. Ah bah le running gag du penalty pour Lyon, il est bien loin maintenant. Ah ça c'est sûr que à l'époque où ils avaient un penalty tous les week-ends, là, bah j'étais encore au collège, mais là ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Melvin, toi qui voulais ajouter quelque chose? Non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que pour jouer le maintien, il faut accepter de se faire mal. Et j'ai l'impression que cet effectif ne se fera pas mal. Tu sens que bah, les 3/4 des joueurs veulent partir de ce club. Ils ont bien raison, en même temps. T'as une direction, désolé, un propriétaire qui n'y connaît rien au football, mais qui pense connaître le football. Il y a des décisions assez fous, parce que là, sur le mercato, c'est quand même un running gag. Tu vas recruter Mathieu Louis-Jean, qui est très très compétent, et ça, il n'y a pas de souci. Il y a une cellule de recrutement qui est en train de se former, qui, sur le papier, est pas catastrophique. Et tu viens l'impacter en allant chercher des joueurs de ton propre fait qui ne collent pas à cet effectif. Moreira, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Paul Akoukou, c'était le cadeau pour Laurent Blanc, que tu bazargues 3 jours après, tu avais pris la décision depuis 2 semaines de le virer. Tu fais des recrues qui n'ont ni queue ni tête et qui font un effectif qui non seulement est faible, mais qui également n'a pas de complémentarité. Exactement. Et ça, c'est assez incroyable. En fait, tu prends pas des joueurs par rapport au profil, mais par rapport à des noms, c'est un peu compliqué. Dans le chat, on dit, comme dit Zach Nani, l'OL est arbitré comme une petite équipe de Ligue 1. C'est exactement ça. C'est totalement ça, mais le problème, c'est que... C'est quoi, comme le dit Melvin, t'as pas de cohérence dans le recrutement, et déjà ça c'est le premier impact, et tu t'affaiblis grandement cet été, mais parce que t'as pas le choix, parce que quand tu vois ce qui sort là récemment sur les problèmes économiques de Lyon, tu te demandes en fait s'ils vont réellement pouvoir aller jouer à la Ligue 2 l'année prochaine s'ils descendent. On s'inquiétait avec Bordeaux il y a 2 ans, pareil, même principe.
Je sais que la DNCG va peut-être être un peu laxiste parce que c'est l'Olympique Lyonnais et que pour les droits télé, ils sont tellement dans la merde qu'ils doivent maintenir les gros clubs historiques en France pour attirer des gens. Mais déjà cette année, je suis même pas sûr qu'ils peuvent passer la DNCG correctement. Mais alors l'année prochaine, s'ils descendent, ça va être quelque chose. Hein. C'est ça, t'as l'impression que cette situation, elle s'empire. Mais alors, elle n'est pas que du fait de John Textor. Non, C'est pas John mais Textor je qui est pense arrivé que- et qui a... Honnêtement, je pense que Jean-Michel Aulas fait partie des responsables également de ce qui se passe actuellement à l'Olympique Lyonnais. Il y a Parce déjà que, un déficit. Bah, exactement, je veux dire, la catastrophe de l'Olympique Lyonnais, ça a pas démarré il y c'est a ça. 6 mois. Hein. C'est ça. C'est en plusieurs actes. Hein. Ah bah oui, C'est en plusieurs clairement, actes. c'est sur plusieurs années. Et quand oui. Aulas décide de vendre à un mec qui n'a aucune garantie financière, mais qui le vend juste parce qu'il a fait une plus grosse offre que les autres et qu'il a surévalué le club, bah c'est toi qui signe le papier à la fin. C'est comme M6 avec Bordeaux qui est fautif après l'avoir vendu aux Américains. C'est comme tous ces dirigeants du foot français qui cherchent à débarrasser rapidement de leur club parce qu'ils savent que c'est un gouffre financier, qu'ils ont une offre très alléchante sur la table, mais aucune garantie financière derrière, et qui du coup les condamnent presque sur le long terme à un déficit sportif catastrophique. Non, mais au-delà de la vente, hein, même avant de vendre, je veux dire, Aulas faisait déjà des choix assez lunaires quand même. Donc, c'est pour moi, je vais pas dire c'est tout autant de la faute d'Aulas que de Textor, mais presque. Hein. Enfin, en vrai, faut pas voir Aulas plus beau qu'il n'est hein, quand même. Bah, là, par contre, sa cote est en train de chuter, mais en plus, avec tout ce qui se passe sur Twitter, parce qu'il nous régale toutes les semaines. Mais il aurait pu sortir par la grande porte et avoir été un très très bon président de A à Z. À noter qu'il a complètement raté sa sortie, Jean-Michel Aulas. Hein. On le veuille ou non, Oui, on soit mais supporter de Lyon. Oui, mais... Après, oui, voilà, mais faut quand même admettre que c'est quand même, je pense, non, des 2-3 plus gros présidents. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, bien sûr. La vraie question qu'on peut poser, c'est est-ce que Jean-Michel Aulas voulait partir? Et je pense pas dans cette... T'as l'impression qu'il n'avait pas basculé totalement. Alors, il était d'accord, bien évidemment, pour prendre le gros chèque, mais tu sens que ce manque de pouvoir l'a atteint. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Il résonne comme quelqu'un qui a de l'influence à l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, c'est un tout petit actionnaire. Il n'a aucun pouvoir sur John Textor. Ouais. Et ça, c'est problématique. Alors attends, ça s'affiche comme de la merde aujourd'hui, c'est formidable. Le classement de Ligue 1, messieurs, avant qu'on bascule juste sur la prochaine journée, on va faire des petits pronos, tout ça. Le classement, il est ce qu'il est. Monaco reste leader du championnat. Est-ce que j'arrive à afficher le nombre de points? Oui. Avec 20 puntos dans les bagages. Deuxième Nice, 19 points. On voit qu'en bas, donc Clermont, 5 points. N'a pas encore le résultat de son match contre Montpellier qui vont peut-être prendre sur tapis vert, donc ça va peut-être permettre de les permettre de leur remonter dans la zone de barragiste et de plonger Metz dans la zone rouge. Lyon est donc dernier avec 3 points, on voit 0 victoire, pire défense, enfin deuxième pire défense, pire attaque du championnat. C'est quand même magnifique. En tout cas, Peter Bosch, t'as bien rigolé. Hein. Ah bah il doit bien rire lui. Écoute, il est là avec Eindhoven, sympathique. Et Laurent Blanc également. Oui, mais il est au golf lui, il rate pas les matchs. Prochaine journée, messieurs, de championnat. Le Havre-Lens, ça c'est la journée déjà passée, c'est magnifique, ça c'est du professionnalisme, c'est bien travaillé. Clermont-Nice, Reims-Lorient, Lens-Nantes, Brest, Paris-Saint-Germain, Lille-Monaco, Montpellier-Toulouse, Metz-Le Havre, Rennes-Strasbourg et Marseille-Lyon. Thomas, quel est le match que tu comptes, qui te donne envie de regarder ce week-end? Moi, j'ai envie de regarder Brest-Paris parce que Brest est quand même une équipe plutôt performante cette saison. Elle propose du beau jeu, plutôt bien classée et elle va recevoir Paris qui aura joué en Ligue des Champions. Donc ça va être un match peut-être déséquilibré sur le papier, mais moi ce match-là me plaît bien. Jean? Alors moi, il y a Marseille-Lyon qui me tente bien, mais parce que plus pour l'affiche et parce que je veux savoir si Lyon... Ouais, voilà, c'est trop facile et parce que si Lyon perd le match, là, je pense qu'on sombre vraiment. Et sinon, pour être un peu plus original, je mettrais vraiment Lille-Monaco parce que je trouve que c'est vraiment deux équipes qui jouent bien en ce début de saison. Monaco qui est leader, Lille qui est plaisant qui joue bien, mais qui n'est pas efficace. Voilà, c'est ça, mais donc c'est plaisant. Et puis du coup, ce match-là, voir si Monaco peut confirmer. Je sais pas s'ils jouent le titre, mais en tout cas, voir s'ils peuvent viser les toutes premières places sur toute la saison, parce qu'on sait qu'ils ont souvent des trous d'air dans leur saison. Et voir si Lille, au contraire, peut montrer qu'ils sont plus efficaces et peuvent montrer qu'ils peuvent aller chercher un podium, pourquoi pas. Donc
C'est plutôt ce match-là qui me tente bien. C'est vrai, duel de promu en plus, hein. Metz-le Havre aussi, ce week-end. Bon, Melvin. Moi, ça va être Lens-Nantes. J'ai envie de voir si Lens va opérer une remontée au classement. Et là, ils vont passer un vrai test face au FC Nantes qui, depuis quelques semaines, propose des choses très intéressantes. Ah, c'est vrai qu'on donnait. Aristoui a réussi à survivre à la tempête Valdemarquita et curieusement, quand on le laisse travailler dans la sérénité, il se passe de bonnes choses au FC Nantes. Donc pour moi, ça sera vraiment le match que je suivrai ce week-end. Ouais, c'est vrai que le Lens-Nantes sur le papier est pas déconnant vu du jeu proposé par les deux formations. Moi, il y a le Rennes-Strasbourg qui me tente parce qu'on est sur deux coachs qui sont vraiment en train de vaciller, qui sont Bruno Genesio du côté de Rennes et Patrick Vieira du côté de Strasbourg. C'est deux coachs qui, à mon avis, finiront pas la saison. Donc, j'ai envie de voir qui va sauter en premier et qu'est-ce que ça va nous proposer parce que Rennes va jouer cette semaine en Europe. Demain, du côté du Panathinaikos. Et on salue tous les supporters marseillais du coup. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner. Messieurs, Ligue 2, tout de suite, avant de parler des affiches de ce week-end, voici le classement de cette Ligue 2 qui s'affiche pas bien parce qu'on voit rien du tout. Donc, je vous l'affiche correctement, le classement de Ligue 2, qu'on voit qui est premier quand même et qui est dernier. Normal que Bordeaux ait pas leader. Alors, ça, du coup, c'est interdit. Laval, donc, qui a perdu son premier match depuis le 12 août. Contre Saint-Etienne, c'était lundi 1-0. Alors un match sous des trompes d'eau, je me suis farci ce Laval Saint-Etienne. Ils ont dominé, enfin les Lavalois ont quand même dominé, ils ont eu deux occasions, ils n'ont pas été efficaces. Saint-Etienne a su trouver la faille grâce à Ibrahim Sissoko. Est-ce que vous vous souvenez du dernier adversaire qui a battu Laval? Je pense que Melvin le sait, mais est-ce que les deux autres Jean et Thomas le savent? C'est très surprenant quand on regarde qui avait battu Laval avant Saint-Etienne. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Quevilly, non? Non. Ah, moi, Valenciennes. C'est pas Valenciennes, non. Non. Alors c'est Dunkerque, non? Non. Non. Putain, c'est en mode Vas-y, tableau, Melvin. non? 3. Et oui, c'est l'Estac de Patrick Kisnerbo. Voilà. Ça fait partie des deux victoires de Kisnerbo en un an. Parce qu'il faut savoir qu'il est là depuis novembre 2022, il a gagné 2 matchs. C'est formidable. Il est là dans les grands matchs. Dont Laval, voilà. Il est là dans les grands matchs. Le Kisnerbo Ball qui ne marche plus depuis, qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Et voilà, qui était la dernière équipe qui avait battu Laval. Bordeaux, parce qu'on va en parler à un moment donné, 15e après une nouvelle défaite de 0 à Angers pour la première d'Albert Riera. Alors, si je vous retrouve notamment, on va faire ça en live, je vais vous retrouver le but casquette concédé par Gaëtan Poussin. Gaëtan Poussin, non, c'est le réflexe. Les vieux démons. Par Strachek. Par Rafal Strachek, messieurs. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. Eh ben écoute, fais-toi plaisir. Voici. Ah bah voilà, regarde. Voici le but conseillé par Rafal Strachek. Ce week-end contre Angers, ça fait la deuxième de la saison quand même. Qui nous coûte quelque chose. Mais je crois qu'il s'est engueulé par Yohan Barbet 5 minutes après parce qu'il ose mettre une brique devant. Et le problème, c'est que quand tu veux jouer court, parce que c'est les consignes d'Albert Herrera, il faudrait du mouvement. Et quand ton seul joueur en mouvement pour jouer court, c'est Danilo Ignatenko qui pourrait se lancer dans la maçonnerie à force d'envoyer des briques chaque match, ça commence à être compliqué, si tu veux. Donc il va falloir trouver un vrai... Parce que ce qui est fou à Bordeaux, pour vite fait aborder le cas, c'est que ça fait 2 ans et demi que tout le monde voit qu'il faut recruter un 6, sauf les mecs qui s'occupent du recrutement, donc c'est un peu emmerdant. Et là, dans le système d'Albert Herrera en 4-1-4-1, t'es obligé d'avoir ton numéro 6 et la pièce angulaire, si tu veux. Donc quand on n'a pas, c'est compliqué. Donc voilà, il y a le match ce week-end contre Rodez, qui est apparemment le match de l'année, hein, parce que les Rodez, nouvel ennemi numéro 1, vous connaissez. Derby. Le classico, le nouveau classico de Ligue 2. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Ligue 2? Est-ce que vous avez des choses à dire? Un match que vous attendez peut-être ce week-end? Je vais vous remettre les affiches disponibles ce week-end de suite. Vous avez donc Bordeaux-Rodez, Amiens-Laval, Quevilly-Annecy, Auxerre-Dunkerque, Bastia-Guingamp, Saint-Etienne-Angers, Valenciennes-Caen, Concarneau-Ajaccio, Pau-Grenoble et Paris-FC 3. Est-ce qu'il y a un match qui donne envie ou pas? Bordeaux, je vais mouiller. Enfin, je vais pas mouiller du tout, mais 40 000 hein, Bordeaux attendu ce week-end à Bordeaux. Ouais, ben j'ai l'impression qu'il y a, oui, comme tu l'as dit, il y a c'est match anniversaire du club aussi. Voilà, c'est ça, il y a une atmosphère très spéciale autour de ce match, mais je pense que Bordeaux doit faire abstraction de tout ça parce que ce qui est important, c'est le terrain. On a vu le classement des Girondins, le fait qu'il y ait Lucas Boadès ou que ce soit l'anniversaire du club. On s'en fout, là, Bordeaux doit absolument gagner, doit retrouver un peu de confiance. Et je pense que ça va être intéressant de voir le comportement des Girondins sur ce match. Jean, le match de Guingamp, peut-être, à Bastia? Exactement, match de Guingamp contre Bastia. Mais là, il y a un vrai enjeu, je trouve, pour moi, parce que je pense
C'est là que j'arriverai à me faire le vrai avis sur la suite de la saison de Guingamp. C'est-à-dire que je pense que si Guingamp ne gagne pas ce match, bah, pour moi, on ne montera pas. Je dis Une pas que victoire en c'est 5 matchs pour Guingamp. C'est une série un peu compliquée. exactement. Et là, en classement, on n'est pas non plus dépassé en termes de points, etc. Enfin, par rapport à la zone de barrage, je parle, de barrage pour la montée. Mais si on gagne pas là, je pense que, je veux dire, Bastia, c'est compliqué pour eux aussi. Et il faut des points à un moment. Donc, c'est pour ça que je l'attends aussi, ce match. Et je pense que c'est vraiment ce match-là qui va me permettre de savoir quoi attendre pour le reste de la saison. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression que Guingamp est en train de devenir le Angers de la Ligue 1 comme il y a eu pendant 10 ans, c'est-à-dire le club qui est là, milieu de tableau, qui joue jamais rien. Et je veux savoir si ça va se continuer cette saison et je continuerai d'y croire. S'il y a un match nul ou défaite, bon, bah, j'y croirai plus, quoi. Je pense que je me dirais, bon, bah, C'est fou, on va parce finir que 8 ou 9e, comme d'habitude. Guingamp est 8ème de Ligue 2. S'il fait match nul ce week-end, il y croit plus. Bordeaux, ils sont 15ème. T'as des gens qui y croient encore. Hein, donc, tu vois que la physionomie est pas Mais oui, encore là. Oui, mais Bordeaux, tu sais que sur. Enfin, j'ai l'impression, après, je connais moins Bordeaux que Guingamp, mais j'ai l'impression que Bordeaux, intrinsèquement, ils sont quand même meilleurs. Enfin, je Bah, pense en qu'au fait, niveau maths, Bordeaux est meilleur que Guingamp, bah, tu je vois. sais Ça se pas, voit parce pas qu'en depuis le fait. début de saison. Hein. Mais c'est ça qu'en fait, depuis le début de saison, tout le monde dit ça, mais en fait, j'ai l'impression que ça va juste non, en fait. Qu'on s'est fait juste des illusions et que l'effectif est juste pas bon, quoi. Donc, on verra. Melvin, quel match t'attends un petit peu là Valenciennes-Caen. Voilà, deux équipes en difficulté. Caen, c'est la panne sèche depuis désormais plusieurs semaines et j'ai pas l'impression que Jean-Marc Furlan arrive à trouver la solution. Et Valenciennes, qu'on présentait comme un potentiel outsider dans ce championnat, qui reste à la même place que Soular Ziyech, malgré un recrutement data, mais là qui fonctionne pas du tout. Donc j'ai envie de voir ce match, voir si ça va bouger, si une des deux équipes qui sont sur le fil va casser, parce que je pense que Valenciennes, Jurgen Massiel, risque d'être rapidement en difficulté pour son poste. Ouais, bah, il y a Ligue des Champions ce soir, on peut faire parler de Valenciennes-Caen. C'est ça la causerie, c'est le vrai football, c'est celui qu'on aime. Messieurs, est-ce que ça vous chauffe une... Il est fatigué, Jean. Il fait que Travaille Ah, trop mais aussi. c'est dur de travailler à 7 heures pour un grand site d'information sportive. Bah, c'est C'est pas ça. facile. Messieurs, petite tier list. Je confirme. Vous affichez ça de manière correcte. Alors attendez, on va afficher ça de manière correcte. On va faire ça bien. Hop, une petite tier list rapide, messieurs, sur les débuts de saison en Ligue 1. Voilà, on va essayer de classer les 18 clubs. On va pas passer 10 ans non plus, ne vous inquiétez pas. On a les clubs qui sont là, je vous fais ça, je vous resserre ça en live tranquillement. Hop, je vous agrandis ça, comme ça on voit ça un peu mieux. Hop, il y a la tier list, il y a les 18 clubs, messieurs, il faut les classer. Dans un début de saison excellent, très bon, moyen, décevant, simplement Lyon. Si vous avez des noms pour les catégories, n'hésitez pas. Et on est parti avec le LOSC. Alors moi, quand je vois déjà le LOSC en premier, il y a une catégorie, je pense, qui manque. C'est la catégorie encourageante. Parce que pour moi, je dirais pas très bon, mais je dirais pas moyen. Tu vois, je dirais entre les deux, c'est encourageant. Je pense que s'ils Ah, il continuent comme ajoute. ça et qu'ils ont plus de réussite, je pense que ça peut être très bon. Mais s'ils continuent comme ça toute la saison, bah, je dirais que c'est moyen. Tu vois, je vois plus comme ça. Après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Bah écoute, on peut faire ça. Moi, honnêtement, bon là, il y a la création de la catégorie, donc je pense qu'on va mettre encourageante. Mais moi, je l'aurais mis moyen parce que cette équipe n'a pas progressé d'un iota par rapport à la saison dernière. On peut Il y débattre. a Hein. toujours ce problème de manque d'efficacité. T'as également Mercato aussi qui pose question, notamment sur le poste de numéro 9 où Jonathan David est le seul numéro 9 du club. C'est assez problématique pour une équipe qui ambitionne de jouer top 5 cette année. Tout en jouant à fond l'Europa League Conference, on l'a vu contre un club des îles Féroé. Mais voilà, moi honnêtement j'aurais mis moyen pour le LOSC. Thomas, tu tranches. Bah, oui, je vais mettre encourageant. C'est quand même ils sont quoi, quatrième, on a dit? Quatrième? Hop, vous avez le classement live, je vous l'affiche. Lille est actuellement 4ème, je pense. Ouais, quatrième. Bon, c'est pas horrible. Après, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe, peut-être à part Monaco, qui vraiment se détache. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bons résultats. Lille est bien classée, Nice est bien classée, mais on sent que quand même ces équipes-là sont pas encore rodées et franchement, moi, je suis vraiment pas trop convaincu encore par le contenu. Après, je mettrai encourageant parce que c'est quand même quatrième et que je pense qu'il y a quand même un petit potentiel. Après, je suis pas spécialiste foot. Nice, Melvin, on la met où?
cette équipe de Nice? Ouais, j'ai envie de mettre quand même. Ouais, j'ai envie de mettre quand même dans très bon parce que c'est une équipe qui a progressé par rapport à la saison dernière, qui des forces, qui a une solide force au niveau de la défense, qui honnêtement a une marge de progression encore. Donc c'est pour ça que je l'aurais pas mis dans excellent parce que excellent, je réserve à un club du Finistère. On fera le bilan à la mi-saison hein, des clubs de Ligue 1, Ligue 2. On fera une grande tier list, un grand live. On prendra du temps, mais là on fait ça rapide. Jean, est-ce que vous êtes tous d'accord avec Nice? On le met dans très bon? Oui, moi je pense que oui, Nice c'est très bon. Quand tu vois les résultats, ils n'ont pas été menés une seule fois. Est-ce qu'on garderait pas Marseille pour la honnêtement, fin? on peut garder Marseille pour la fin. On peut garder Brest, où Marseille est-ce qu'on pour la met fin. ça, Jean? Oh bah Brest, excellent. Enfin, je pense qu'on peut pas les mettre ailleurs. Hein. Je suis désolé quand t'as l'effectif et le budget de Brest et que tu finis. Enfin, je sais plus combien là combien ils sont peut-être 3 4e. Brest, Euh... actuellement, ils sont 5e du championnat. Ils Ah sortent quand sur même. une Bon, défaite. non. Bah, ils sortent sur 3 matchs sans victoire, 2 matchs nuls, une défaite. Bon, mets au fond du classement. Ouais. Non ouais, mais simplement Lyon là. C'est quoi ça? Non non. Non, non, en vrai, faut avouer que même 5e pour Brest, c'était, je pense qu'à ce moment-là de la saison, t'aurais demandé à n'importe quel Brestois, c'était inenvisageable. Donc en vrai, c'est excellent ce qu'ils font. Tout le monde est d'accord? Oui. Hein. Strasbourg. Impeccable. Quand on voit la nomination d'Eric Roy, jamais on aurait dit Brest. C'est vrai que j'aurais jamais cru que le Brest d'Eric Roy serait leader de championnat un jour. Strasbourg, messieurs. Melvin. Décevant. Ouais. Décevant à plus d'un titre. Tu fais un mercato qui m'a pas semblé non plus incohérent. Le souci, c'est que tu as un entraîneur qui n'en est pas un. Patrick Vieira, je suis désolé, va falloir ouvrir le dossier. C'est-à-dire que de partout où il passe, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de résultat, une communication du positivisme à tout va, alors qu'il ne se passe rien. Je suis désolé, c'est tristouné Strasbourg. Messieurs, d'accord avec ça? Je suis assez d'accord parce que quand on voit le recrutement, il y a la perte de Bellegarde aussi qui fait très très mal à Strasbourg en fin de mercato. Mais globalement, c'est vraiment pas beau. Hein. On s'attendait peut-être à mieux. Alors, je vais te dire, ça suit un peu la politique de Chelsea, c'est-à-dire qu'on a des moyens mais qu'on les utilise mal. Malheureusement, Strasbourg, c'est ça. On est d'accord pour décevant? On bouge pas? On reste là? Tout à fait d'accord. Je pense que tu peux mettre à la place de décevant. Melvin a dit Tristounet, c'est pas mal, je trouve. Tristouné. Thomas, tu vas me parler du FC Nantes? Nantes, c'est encourageant, Nantes. Très bon, très bon. En fait, ça dépend comment on le voit, parce qu'on se dit par rapport à leur saison dernière, leur fin de saison dernière, vraiment, ils ont pris la correctionnelle. On peut se dire que c'est très bon, mais bon, ils sont quoi? C'est 7e, 8e? Nantes, actuellement, pour t'afficher, ils sont 7e de Ligue 1. Ils sont 7e. Bon, pour trancher, moi, je mettrais encourageant. Après, si l'unanimité l'emporte, je m'incline. Messieurs? Bah, si on prend en compte que Nantes, enfin je suis d'accord avec Thomas en fait, si on prend en compte que Nantes, je dirais que c'est très bon. Si on prend en compte l'ensemble de la Ligue 1, je dirais que c'est encourageant. Donc Non, là, on juge ça dépend. l'évolution du club. Hein. Bah, Sachant quand dans même ce que, cas, moi, enfin, moi personnellement, je lui dans mettais ce cas, charrette hein, cette saison-là. Hein. Moi, je ouais, mets très bah, bon. Hein. ouais, dans ce cas, je mettrais très bon, mais après honnêtement, vraiment kiff avec encourageant quoi. Je suis. Bon, on va créer une catégorie FC Nantes. Quoi. Metz, Melvin, où est-ce qu'on met ça? Metz moyen parce que t'attends rien de cette équipe. Tu sais très bien qu'elle est programmée pour redescendre. C'est un peu le club yo-yo voilà, qui n'arrive pas à s'installer dans l'élite, qui est trop faible pour la Ligue 1 mais trop fort pour la Ligue 2. Donc Le club ascenseur, voilà, moi, comment on l'appelle? voilà, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont programmés. Hein. Je pense que dans la tête des dirigeants, ils sont Bah, ils n'avaient programmés pas pour prévu de monter, redescendre. je crois, cette saison. Et puis ils se sont affaiblis en fait. Quand tu vois le mercato, ils ont perdu beaucoup d'éléments, notamment Mikotadze qui est parti. Je le maintiens avec l'Ajax apparemment. Et ça s'est pas beaucoup renforcé. Messieurs, est-ce qu'on le laisse dans le moyen, Metz? C'est un peu que le moyen, Oui. en fait. Ah oui, Le club, Oui, il est là, c'est quoi. ça. Clermont. Où est-ce qu'on met Clermont, Jean? Bah, tristouné, hein, honnêtement. Il y a cette victoire à Lyon, mais à part ça, c'est tristouné. Je pense que là, c'est vraiment la catégorie parfaite pour Clermont parce que c'est. Bah ouais, c'est tristouné, C'est quoi. vrai que Gabriel Vraiment, Montier fait c'est le pas mot rêver, parfait, Jean. je pense. Ouais, voilà, donc bon. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein.
comme Metz, en fait, c'est une équipe qui est programmée pour jouer le maintien, qui est pas descendue la saison dernière, mais qui a eu de la réussite mais qui là cette année, bah, va descendre quoi. Enfin, pour moi, c'est axé. Hein. Je les vois pas, je Oh, les tu vois les vois vraiment dans les pas se deux? maintenir cette saison. Tu les vois dans les deux? Comment? Tu les vois dans les deux? Oh ouais. Bah écoute, on verra bien. Moi j'aime bien Pascal Gastien, je trouve qu'il a fait du très bon boulot avec Clermont, mais c'est vrai qu'avec les moyens de Clermont, être encore là et je trouve qu'il propose quand même des choses. Faut pas oublier quelque chose aussi. Dis-moi. Et c'est la dernière année de Pascal Gastien. Aussi. Il a déjà C'est dit, vrai. et je pense que ça trotte aussi. Il y a un peu un air de flou à Clermont. Qu'est-ce que ça sera la suite? Tu sens que c'est aussi une fin de cycle et voilà, dans cette période-là, c'est compliqué. Alors que paradoxalement, ils font un mercato d'été très, très intéressant pour Clermont, hein. Ça va chercher des joueurs, des profils d'Andy Pellemard. J'aurais jamais, pensé qu'Andy Pellemard, avec la saison qu'il avait fait à Bâle, allait rejoindre, Clermont. Donc Bâle qui est dans le jeu aussi. Hein. voilà. Terrible. Hein. Bâle en Suisse, club historique, lanterne rouge de première division suisse, c'est très dur hein, pour Bâle. Les temps Ah, changent. ils sont dans le trou là. Le trou de Bâle. Je l'attendais celle-là. Ouais. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Le sniper de Ouais, cette c'est- émission. Ouais, le sniper, ouais, t'inquiète. Thomas, Monaco. Qu'est-ce qu'on fait de Monaco? Monaco, c'est excellent. Monaco, ça fait un gros début de saison, ça joue bien. Alors, contre-exemple, ce week-end, oh mince, contre qui ils jouaient, putain. J'ai regardé le match en plus. Monaco ce C'est beau. week-end et C'est Metz. contre Metz. Ah, c'était Metz, ouais. Donc, Et 3 buts, 3 bangers. Hein, par contre, les 3 buts, le 2-1 Monaco, ouais. la vache. Hein. Avec un grand Golovin. Mais sinon, même s'ils ont ils ont connu un début de match un peu compliqué, ils ont cette capacité à réagir, à pas paniquer. Et puis collectivement, c'est quand même très fort. Donc, ce premier, pour moi, c'est intouchable. Là, c'est excellent. On bouge pas Monaco, on est d'accord avec ça, monsieur? Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison. Pour le début, Lorient. pour l'instant. Bon, Lorient, c'est moyen. Ah, moi, je mets moyen. Ouais. Ah ouais? Bah ouais, moi je mets vraiment Tristounet. Ouais, moi j'aurais mis dans Tristounet par rapport au mercato et aux ambitions par rapport à ce que je proposais l'année dernière. Ouais. Honnêtement, Et si puis je même puis me niveau fond de permettre. jeu. Vas-y Thomas. Ouais, en fait, je sais pas trop comment juger Lorient. C'est pour ça que je dirais moyen comme Jean, parce que donc ils éclatent Lille 3 ou 4-1. Ils font quoi? Nul face à Monaco. Alors, en fait, face au gros, vraiment, ils ont montré beaucoup d'assurance. Ils gagnent face à Rennes. Et à côté de ça, ils sont capables de se saborder, de se manquer. Ils prennent 3 buts à domicile face à Montpellier. Donc en fait, c'est une équipe, j'ai un peu du mal à juger, mais en tout cas, face au gros, elle réussit. C'est pour ça, je dirais moyen, mais après, quand je regardais les premiers matchs cette saison, c'était une catastrophe dans le jeu. Donc c'est pour ça que je dirais moyen. Mais après, ça tient pour 2 saisons aussi. Dis-nous Melvin pour Trissoud. Moi, je mets Tristounet par rapport déjà au jeu qui est totalement déliquescence par rapport à la saison dernière. Alors, Régis Sebris, il n'est pas complètement fautif parce que bon, les mercato l'orienté, on les connaît, c'est-à-dire c'est la grande braderie, tous les meilleurs joueurs partent et recommencent ton travail chaque année. Une pensée à Croupi qui, dès qu'il y aura une offre de 30-40 millions d'euros, Loïc Ferry signera le taxi et l'enverra partir. Voilà, c'est une équipe. Lorient, en fait, le souci du FC Lorient, c'est une équipe qui n'a aucune ambition. Si ce n'est de rester en Ligue 1. Alors ça marche très bien, hein, cette politique de trading. Mais je suis supporter lorientais, j'ai pas de souvenirs marquants des dernières saisons, quoi. Jean? Bah, je suis d'accord, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une honte à vouloir juste rester en Ligue 1 sans forcément. Enfin, je veux dire, comme a dit Thomas, ils ont eu des résultats contre les gros. À un moment, tu dis, t'as pas forcément de moment marquant qui te vient si t'es supporter l'orienté. Bah, t'as battu Rennes ce week-end quand même. C'est Justement. Derby breton, Moi, c'est pas rien. Le FC Lorient a la capacité d'être le RC Lens, hein. Alors peut-être pas financière, mais en termes de projet et en termes d'ambition, je pense que le FC Lorient Après, aurait pu s'inspirer du RC Lens et se retrouver à jouer les places européennes, hein. En soi, le début de saison, il n'y a pas la victoire contre Rennes ce week-end, je pense que je mets Tristounet, mais quand tu dis que voilà, Loïc Ferry, dès le début de saison, il dit qu'il joue le maintien. Par rapport à cet objectif-là, oui, peut-être moyen moins, quoi. Bah, pour moi, c'est vraiment moyen, quoi. Je veux dire, il y a quand même des résultats contre Bon, les allez, on le met gros. dans le moyen pour faire. Ils sont pas largués du tout. Enfin, ils sont même plutôt bien en termes enfin, s'ils jouaient le maintien, je veux dire, ils sont pas dans la zone de relégation. Enfin, moi, honnêtement,
Après, on les met où vous voulez, mais je vois pas pourquoi Ben, on va- Tristounet. Ok, dans le jeu, c'est pas flamboyant, mais c'est Lorient, quoi. Je veux dire, c'est pas Rennes, quoi. Putain, Lorient. Ouais, non, mais voilà, exactement. On peut faire un débat parallèle, mais Le Havre, messieurs, où est-ce qu'on le met? Le Havre, moi, je mettrais Tristounet. Ah ouais? Oh non, Pas moi. Non, mais mais pas non. dans le jeu, mais dans Non. les résultats, je m'attendais On à. voit tout seul. Je m'attendais un peu, je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais peut-être à trop haut, mais je m'attendais un peu mieux. Ah, de Bah alors, mets un Tristounet, peu hein. mieux D'accord. comme catégorie. Mets un peu Ah mieux. bah attends, on va pas mettre 50 catégories. Moi j'aurais mis dans encourageant le Havre quand même. Ouah. Ah, moi aussi. Parce que si tu regardes, Moi bon, aussi, ils sont parce que c'était pour 11e moi de Ligue l'équipe. 1. Ils jouent le maintien. Ils ont pris 10 points en 9 journées, ce qui est correct. Bah ouais, mais moi, tu vois, Euh, là où Melvin disait que ça jouait, que Lorient pouvait avoir le projet du RC Lens, bah moi, je mettrais plus le Havre en projet Il du y a RC beaucoup Lens. moins de moyens au Havre. Hein. Oui, il y a beaucoup Ah, moins de faut- moyens, faut mais oublier que- il y a des gens qui bossent beaucoup mieux. Enfin, j'ai l'impression. Ah oui, Hein, non, mais ça, mais c'est peut-être. à mon mais humble avis. Le Havre n'a plus connu la Ligue 1 depuis une sacrée bonne année. ça fait depuis 2008 tu hein, que reviens en le Ligue Havre. 1. Oui, non, mais quand je dis Tristounet, je dis pas qu'ils font une mauvaise saison. Loin Là, de t'es en train là. de te noyer, Tristounet, hein. ça veut pas. Non, mais Tristounet, ça veut pas dire qu'ils font une mauvaise saison. Tristounet, Bah. ça veut dire que je m'attendais à un peu mieux. Le Tristounet, c'est un peu le décevant. C'est juste qu'on a trouvé un autre mot, mais c'est. Est-ce que le Havre est décevant? Moi, je non, mettrais que le non. Havre est quand même encourageant parce que quand il vient de monter pour la première fois depuis 2008, que t'as pas de moyens, que t'as fait un mercato notamment la saison dernière à 0 €, que t'arrives à monter de Ligue 1 à Ligue 2, que t'as un projet qui est ultra cohérent avec ça monte petit à petit, c'est-à-dire que la réserve fait ses résultats, les jeunes font leurs résultats, l'équipe féminine, bon, elle est en difficulté, mais elle est quand même en première division. Ton équipe première monte en Ligue 1 et franchement va arracher des résultats pas trop déconnants, à part la tôle qu'ils prennent contre Marseille, et encore ils sont à 10. Par rapport au. Ah, je trouve ça encourageant quand même. En Ligue 2. Quand tu vois comment ils ont roulé sur la Ligue 2, etc. Ah, ça, alors je suis pas évidemment, d'accord. Je suis pas d'accord qu'ils aient roulé sur la Ligue 2. bah, quand même, enfin, Les pour résultats, moi, le bilan comptable est pas, ne reflète pas la manière dont le Havre a vécu sa saison. Honnêtement, j'ai pas vu tous les matchs du Havre la saison dernière, mais de Ah bah, ce que j'ai heureusement, parce que vu, t'as envie de te tirer une balle, je te le dis. Pardon. Ah, heureusement, parce que t'avais envie de te tirer une balle, certainement, en compte. Barcelone, hein. La vie. Non, mais après, vous avez mis Lorient dans le moyen, je vous laisse le encourageant pour le Havre, mais moi j'en attends mieux en deuxième partie de saison. Je dis ça, en fait, c'est ça que je dis, c'est Et pas. j'attends pour jouer le titre. Le Havre, ça joue le titre. Non, mais c'est juste que avec Mathieu, en fait, j'attends surtout de Mathieu Bodmer, quoi. Je me dis, moi, je sens que cette équipe, elle peut viser les places européennes d'ici 2 ans, tu vois. Et là, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu Va une équipe falloir qui des fait moyens. des places européennes. Bah, va falloir des moyens, ils ont pas de moyens là. Hein. Parce que Ouais, le propriétaire- Alors, c'est un propriétaire américain, mais lui, il a des oursins. pour Après, payer. après vaut mieux ça C'est pas que. le premier. Voilà. Le RC Lens, messieurs, comment Thomas? Ah, là, c'est décevant. C'est décevant parce que là, on sait de quoi ils sont capables. Quand on les voit jouer enfin, encore une fois, c'est pour moi, hein. Mais quand on les voit jouer en Ligue des Champions, enfin, moi, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi. Alors, bien sûr, il y a cette façon de jouer qui est différente, il y a l'atmosphère qui est différente. Enfin, quand même, quand on fait un énorme match face à Arsenal, bon, quand même, il y a un match poussif face à Eindhoven, mais bon, le résultat n'est pas catastrophique. Et que derrière, on n'arrive pas à enchaîner un Ligue 1. Bon, on va dire que là, ce début de saison pour Lens, selon moi, il est décevant. Ouais. Vous êtes d'accord, messieurs, ou vous voulez le changer de. Moi, je veux juste poser une question. Est-ce qu'on juge la saison en Ligue 1 ou la saison globale? Non, la saison en Ligue 1. Ah ouais, bah dans ce cas, je suis d'accord. Oui, on ne prend pas en compte la Ligue des Champions. Moi je vais même aller plus loin. Hein. Je trouve qu'on est très très gentil avec le RC Lens. Il y a une espèce un petit peu de bonhomie sur ce club, c'est-à-dire qu'on laisse entre guillemets tout passer. Je trouve qu'on juge beaucoup moins sévèrement Lens à l'égard de ses bons résultats de l'année dernière. Honnêtement, le début de saison pour une équipe qui termine dans le top 3, qui aujourd'hui. Qui a remis à un point du Paris 15e de Saint-Germain Ligue 1. l'année dernière. À un point du titre, techniquement, l'année dernière. Ah, ça. 15e de Ligue 1, bah, pour moi, c'est un très mauvais début de saison. Hein. C'est pour ça que vraiment, pour moi, limite, j'aurais mis une catégorie entre Tristounet et simplement Lyon. Simplement C'est-à-dire Lyon, que, c'est le voilà. bas du bas. Hein. C'est le... On va pas rajouter 13 catégories. Oui, on là. va pas mettre 25 catégories. Sinon, chacun a sa catégorie, je suis d'accord. Mais c'est classement. Nouvelle règle. Et puis,
Bon, bah Lyon, je pense que voilà, on va pas étaler dessus parce que on a déjà tout dit. Reims. Reims, moi je mettrais ça dans Encourageant. encourageant. Je trouve qu'il Ouais, manque un Reims, truc. c'est encourageant. Je trouve qu'il manque un truc pour passer un palier. Pour passer de cette équipe C'est ce que je bonne de me Ligue disais, 1 à ouais. très bonne et aller jouer peut-être l'Europe, mais je trouve que quand même le projet il est cohérent, quoi. Et même si ça a beaucoup dépensé sur le mercato. Je trouve, à Reims, ça bosse bien, tu vois. Bah, on prenait l'exemple du Havre, on disait, bah, le Havre, ça n'a pas les mêmes moyens que le RC Lens et des trucs comme ça. Bah, Ça a, Reims, je suis moins, désolé, ça n'a pas. ça a moins de moyens que, que Reims, le Havre, hein. Je dis, le Havre a vraiment pas de moyens, hein. Ah ouais, non, mais après, je connais pas les finances, mais tu vois, je sais, enfin, Reims, c'est pas non plus le club le plus riche de Ligue 1, et Oui, quand tu vois Bah, ce qu'ils font. ils ont dépensé 50 patates quand même cet été, Reims, hein. Oui, bah, en même temps, t'as vu combien ils ont pris avant en recrutement, enfin, Oui, en vendant des bah, c'est de joueurs, tu vois, l'argent bien c'est- réinvesti. oui. voilà, je veux dire, c'est pas le président qui est millionnaire, enfin, qui est multimillionnaire, tu vois, On va en parler, ça d'ailleurs. C'est le c'est, club qui arrive après. mais bref, non, mais oui, sinon, pour moi, c'est encourageant, oui. Rennes, messieurs. Bon, je mettrais ça en tristoun, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, parce que cette équipe, elle est. Elle Franchement, était, elle était sur elle papier, est on quand dit, même. elle va jouer le podium, quoi. Elle est très décevante par rapport déjà à son effectif. Et de deux, j'ai l'impression que ce Rennes ne progresse pas d'un iota depuis 2 ans. Ah ouais. C'est-à-dire que Pareil, il faut que ça c'est passe le c'est palier, l'équipe quoi. encourageante, mais tu te dis, bah, ça termine quatrième, cinquième, tu le vois pas sur le podium. C'est-à-dire que là, ce début de saison, j'ai l'impression que l'ossature a été complètement changée, alors que c'est pas le cas. Et même l'équipe a été bonifiée par rapport Alors, à ce il mercato. manque ce dev central, quand même. Je trouve que c'est le Et Oh, arrête, pivot qui manque. Omari, il est pas mal, en vrai. C'est pour ça. Méga Montpellier. Alors, Montpellier, je sais tellement pas quoi penser de cette équipe cette saison. Moi, c'est l'équipe Ah, que moi, je je vais n'arrive pas tristouner. à C'est juger. tristoun. Moi, je C'est mettrais. tristoun. Ouais. Moi, je vais le dire très clairement, Montpellier, pour moi, je serais eux, je commencerais vraiment à paniquer. Parce que on regarde globalement, ça fait quand même plusieurs saisons que Montpellier est en train de glisser Oui, dangereusement c'est vrai que ça glisse, hein. Mais vers cette bataille pour le maintien. Avant Montpellier, c'était le bon club qu'on disait entre 10e, 13e, et des bonnes années jusqu'à la 8e place. Là, aujourd'hui, ce Montpellier joue le maintien, j'ai l'impression, quasiment chaque année. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Alors, il y a l'affaire Mamadou Sakho là, qui est tombée aujourd'hui. oui, Mais j'ai qui a l'impression que balayé ce Michel club. Dezacarian dans le vestiaire, pour ceux qui ne savent pas. J'ai Info à l'impression que retrouver ce sur club Daily est en Mercato. train de glisser du mauvais côté. Non, mais après, c'est pour ça que moi, je n'arrive pas à juger ce début de saison de Montpellier, parce que, bah, mine de rien, quand tu regardes les résultats, bah, ils vont taper Reims, ils arrachent un match nul contre le Havre, ils vont taper Lyon, de belle manière. Ils vont pas taper Reims. Reims, c'était en amical, pardon. Je me suis trompé. Ils perdent contre Reims. Mais ils vont chercher le nul contre Rennes, contre Strasbourg, ils tapent Lorient. Ils allaient taper Clermont, mais bon, t'as un abruti qui a décidé de balancer un pétard. Et en soi, bah, moi je trouve que c'est difficilement jugeable. C'est entre le moyen et le tristoun. Bah, Je suis non, d'accord parce sur, que. je suis d'accord sur Non, le fait mais que d'année en année ça régresse. Mais après, quelles sont les ambitions de Montpellier? J'ai pas l'impression que c'est un club qui a énormément d'ambition, quoi. bah, c'est pas un club qui a de l'ambition, mais je veux dire, tu parlais des résultats. Est-ce que maintenant, cette saison, battre Lyon, c'est un exploit? Est-ce que faire match nul contre Rennes, c'est un exploit? Je suis pas sûr. Mais Enfin, regarde, aujourd'hui c'est- Montpellier c'est- est 14e de Ligue 1. Alors là, franchement, il n'y a pas le match contre Clermont, mais honnêtement, tu prends le match en compte contre Clermont, tu remets 3 points de plus, les mecs sont à la hauteur de Marseille. comptablement, ouais, mais en fait, enfin, c'est plus parce qu'il se passe extra sportivement que moi je les mettrais. Oui, oui, c'est Tu parce que vois, t'as genre. rien dans le club. Après, t'as un très bon Moussel Tamari, l'Iranien. Mais Oui, le ouais, recrutement n'est pas déconnant, mais ouais. pour moi, cette équipe de Montpellier, voilà, elle est. Je la trouve en déclin, cette équipe de Montpellier, Oui, depuis la non, fin de l'ère du premier passage de Michel Derzakarian. non, mais je suis d'accord La avec toi transition sur d'année en Derzakarian année, ouais. Dalloglio. Dalloglio a pas C'est une fonctionné. catastrophe. Alors tu rappelles Derzakarian qui te sauve l'année dernière parce que bah, Montpellier a quand même trop de qualité entre guillemets pour tomber en Ligue 2. Mais là, on est dans une Ligue 1 resserrée. J'ai pas l'impression que je vois pas Montpellier ne pas jouer le maintien cette année. Ben, pour moi, c'est leur place, hein. Moi, c'est pour ça que je mettrais dans le moyen, quoi. Alors que c'est. Bon, ouais, Non, en fait, dans le contenu, je suis d'accord. Moi, je mettrais dans le contenu du jeu, sur les matchs, etc., je mettrais en moyen. C'est plus ce qui me fait pencher la balance vers Tristounet, c'est plus le côté extra sportif, en fait. ouais, je comprends. Mais écoute, je vous suis, je le mets dans le premier des Tristounets, voilà. Puis voilà. Paris, on garde pour la fin Toulouse. Rapide. Où est-ce qu'on met Toulouse?
Moyen, moi je Bon, mettrais. Toulouse, c'est moyen. Hein. Ouais, moi, c'est je ça. mets très bon, Toulouse. Hein. Hein. Très bon. Ah, mais je vous expliquais pourquoi. Bah Parce que dis-moi, vas-y. bah, Je vais voir. tu prends le 10e. risque osé de virer Philippe Montagny qui te ramène la Coupe de France, donc tu prends un risque quand même assez fort avec la nomination de Carlos Martinez-Novel. T'as la gestion de la Coupe d'Europe pour un effectif qui n'est pas non plus doublé, triplé à Toulouse. Et mine de rien, tu t'en sors bien avec un bon top 10 de Ligue 1 et des matchs en Coupe d'Europe encourageants. Donc, pour moi, honnêtement, quand on voit la gestion pour l'instant de Lens avec cette compétition européenne, des clubs qui ne sont pas programmés pour jouer, enfin en tout cas qui n'étaient pas programmés à l'instant T pour jouer les Coupes d'Europe, je trouve que Toulouse s'en sort très très bien. C'est vrai qu'ils ont déjà joué Paris et Marseille qui perdent pas. Et Bon, mais sachant qu'ils après, ont perdu en fait, c'est quasiment tout leur milieu de terrain. c'est vrai qu'ils perdent gros. C'était Après, leur moi, pièce j'avoue qu'ils centrale sont, depuis 2 ans. je les trouve un peu irréguliers cette saison, quoi. Je veux dire, ils sont capables d'aller de faire le match nul contre Paris, mais derrière, t'arrives pas à gagner contre Clermont. Quand tu regardes le classement, en Puis fait, ils sont au surtout, milieu de rien. Ils sont au milieu de tout et de rien. ouais, mais c'est ça. Et puis surtout, enfin, pour moi, c'est vraiment moyen. Puis surtout, quand tu compares à leur saison dernière, bah, ils gagnent la Coupe de France et même en Ligue 1 tous les week-ends, ça, c'était quand même merveilleux. Moi, je trouve que c'est quand même moins bien dans le contenu. Et même si comptablement, c'est pas largué, bah, c'est moyen, quoi. Enfin, pour moi, Toulouse, Est-ce que c'est ça serait moyen. pas Moi, je trouve qu'il y a- encourageant? C'est Sans ça. mixer un peu tous les éléments. Sinon, Est-ce que ça coupe c'est pas. pas encourageant? Oui, ça peut être Parce que encourageant. c'est vrai que comme le dit Melvin, ils ont perdu des joueurs importants. C'est vrai qu'après le départ de Montagny, on s'est dit, oula, ça va être compliqué. Et au final, bon, ben, ils recrutent un entraîneur et puis dans leur coin, ils font leur petit travail. Et bon, visiblement, c'est vrai qu'on n'attend rien de Toulouse. On se dit pas, Toulouse va jouer la première place. Bon, ça c'est sûr. Mais au final, ben, oui, ils s'en sortent plutôt bien par rapport à leur été agité. Après, je pense que je l'aurais mis très bon s'ils avaient été peut-être dans les 6 premiers. Là, Ouais. bon, Et surtout qu'ils font encourageant, des ça me paris semble bien. gagnants. Hein. Parce que restait, il fallait Oui, ça, oui. avoir quand même, fallait oser de partir sur un gardien qui n'avait aucune expérience en Ligue 1, même on a vite vu qu'il avait du talent, ce garçon. Mais Après, ils le font un le peu par partir défaut. sur Hein. ça, Ils le font un peu par défaut parce que le premier se pète et que le deuxième n'est pas au niveau. Mais bon. ouais, mais mine de rien, il le confirme. Marseille, Ils ont pareil. osé faire le choix, ils ne sont pas allés chercher un gardien comme ça, Qu'est-ce qu'on voilà. fait de Marseille? On les met où? Moi, je les mettrais dans moyen. Hein. Pistoun. Ouais, moi aussi. Hein. Honnêtement, ouais, moyen ou Tristoun, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas là pour Marseille. Moi, je les mettrais en... Comptablement, Ouais, c'est moyen. Et par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à leur été, Ouais, avec quand c'est ça. même des recrues de qualité, aller chercher un Aubameyang et tout, t'as envie de mettre Tristounet. ouais, C'est vrai que par je rapport suis aux ambitions d'accord. actuellement en Ligue 1, c'est compliqué. Cette Thierry finit sur Twitter, je vous le dis. Bon. Paris. Paris qui est 3ème de Ligue 1. Ouais, 3ème de Ligue 1. Qui... Un nouveau coach, un nouveau projet. Qui a eu des matchs très décevants en Ligue 1, mais d'autres de grosses réussites. On ne juge pas la Ligue des Champions, on ne juge que la Ligue 1. Où est-ce qu'on met Paris? Bah, pour moi, c'est moyen, hein. Dans le sens où, comment dire, C'est une catégorie moyen à l'époque, hein. C'est Lorient, le PSG. ouais, C'est le ventre bah mou de la ouais. Ligue 1, il y a 8 clubs. Mais pour moi, enfin en fait, j'aurais mis Tristoun s'il n'y avait pas eu de style de jeu à proprement parler. Mais là, il y a un coach, enfin il y a Luis Enrique, il Je veut trouve qu'il y mettre a, en place quelque chose. je trouve qu'il y a une ambition Ça dans le marche jeu, pas. mais moi Ouais, je pense que ça pour peut moi, ça marcher. marche Et pas. si ça marche, ça va être ça va faire très mal. Exactement. Et c'est pour ça que je mettrais presque encourageant même, c'est parce que tu vois qu'il y a des trucs, tu vois, ça marche pas, mais tu sens qu'il y a des trucs. Et c'est plus en ça que j'ai envie de les mettre dans, peut-être pas encourageant non plus, parce que c'est le PSG et que peu importe l'entraîneur, normalement, ils doivent rouler sur la Ligue 1. Donc peut-être pas encourageant non plus, mais moyen, parce que tu sens que si ça, quand il y aura le déclic, quand il y aura un truc, je crois en cette équipe, je pense qu'ils peuvent rouler sur la Ligue 1 en fin de saison. Vous êtes d'accord avec ça? On laisse dans moyen? Ouais, moi je trouve que c'est leur place. Sur ce début de saison, alors oui, on voit des choses intéressantes. C'est-à-dire que je pense que pour la plupart des gens, tu as envie quand même de suivre la saison du PSG parce que tu trouves qu'il y a des choses qui n'étaient pas là sur les dernières saisons. C'est-à-dire une envie de faire autre chose. C'est-à-dire d'arrêter ce recrutement, on va dire bling-bling, sans cohérence et partir sur une tentative de projet sportif. Maintenant, pour l'instant, je trouve que c'est quand même encore trop fragile. Même en Ligue 1, on a vu sur plusieurs matchs. Moi, je suis désolé, je suis vraiment pas fan de ce 4-2-4. Alors en Ligue 1, je pense que ça peut vraiment fonctionner.
Là, on juge la Ligue 1, c'est pour ça que je mets moyen. Mais voilà, 4-2-4, honnêtement, j'ai l'impression que quand le niveau va s'élever contre des équipes, je pense à Monaco, des équipes vraiment bien équilibrées, ça peut faire très mal. Mais écoute, on va. Ah, mais moi, Thomas, je pense que. Non, vas-y, Thomas. Ouais, non, mais globalement, je suis d'accord. Après, voilà, c'est une équipe qu'on peut pas mettre dans encourageant. Euh, Parce que, ouais, comme l'a dit Jean, on peut pas dire, on peut pas la mettre dans cette catégorie-là. Après, c'est sûr qu'on se dit, bon, elle est quand même troisième, elle a quand même fait des bons matchs. Donc, ouais, moyen, moi, ça me semble juste. bah écoutez, parfait. On va conclure cette tier list. Est-ce que vous voulez bouger quelque chose rapidement ou non? On va enchaîner tout de suite. C'est Je ok pour pense vous? que si le. Je tiens juste à dire que si le Ouais. PSG rejoue en 4-3-3 de façon pérenne et durable, je pense que ça peut aller taper la Ligue des Champions. Je pense. Bah, on finira sur ces belles paroles, Rendez-vous messieurs. en mars après l'élimination en huitième de finale. Non, je veux bien qu'on se foute de ma gueule s'il joue en 4-2-4 ou en 4-3-3, mais enfin, s'il joue en 4-2-4, j'y suis pour rien. Et s'il veut faire de Oui, la merde, bah il fait de la merde. ça, on est d'accord. On va enchaîner, messieurs. Cette série finira sur Twitter. On verra à quel moment on se fera insulter. On va enchaîner tout de suite. On va parler du Tour de France rapidos. Comme ça, après, je peux libérer les gens. Et on parlera de rugby. Voilà. Yes. On sait que c'est pas sa cam. Vite fait, rapidement, le parcours du TDF a été dévoilé par AISO aujourd'hui, par Christian Prudhomme. Alors, est-ce que mon truc Twitter veut s'afficher? Oui, il veut s'afficher. Est-ce qu'il s'affiche n'importe comment? Oui, il s'affiche n'importe comment. Messieurs, Tour de France féminin, Tour de France masculin qui ont été donc dévoilés. La carte du Tour de France masculin, elle est là. Elle est belle. Elle est toute fraîche. Qu'est-ce qu'on pense de ce parcours rapido? Je sais que vous n'êtes pas non plus des grands aficionados de vélo. Mais un parcours qui, voilà, on va pas en Bretagne, on va pas dans le nord. On reste dans le sud. Un Tour de France qui parle de Florence et qui arrive à En Nice. Gironde. Non, par contre, on passe à Pau. Je crois qu'ils ont un CDI avec ASO. Hein, parce que les mecs sont là partout. Hein. Ville arrivée, ville départ, tous les ans, il y a Pau. Ah, il y a de l'argent, hein, il y a de l'argent, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Putain, et j'ai vu un reportage aujourd'hui sur France 2 pour recevoir l'arrivée d'une étape du Tour de France, c'est 360 000 euros. Honnêtement, j'avais aucune idée du chiffre et ben j'ai été assez choqué. Enfin, je pensais pas que c'était aussi cher que ça, tu vois. Ben ouais, ça coûte cher. C'est pour ça que Bordeaux l'a accueilli une fois depuis 2010. Le Tour de France féminin qui fait une ligne, concrètement, c'est plus un Tour du Benelux que un Tour de France féminin, messieurs. Avec une particularité, il y a 2 étapes le mardi 13 août. Il y aura une étape de 67 km entre une ville aux Pays-Bas et Rotterdam. Je ne me prononcerai pas le nom. Et derrière, il y aura un chrono. Ça, c'est quand même du foutage de gueule, ça, quand même. Bah, en soi, c'est ce qu'ils font dans les catégories jeunes. Donc, ça arrive souvent chez les jeunes, dans les Tours de l'avenir, etc. Catégorie jeune. Et en fait, c'est expliqué par le fait que ASO et l'organisation du Tour de France voulaient garder 8 étapes pour le Tour, sauf qu'il y a les JO qui arrivent et que médiatiquement, ils voulaient pas piétiner sur autre chose que la fin du Tour de France masculin, plus les JO qui vont commencer là. Donc il y avait cette fenêtre d'une semaine, ils voulaient la garder, donc ils ont comprimé. Ils ont compressé et ça sera... Ça montre encore une fois tout le respect que tu as sur le cyclisme féminin. Hein. Et dans le sport féminin... je trouve que le cyclisme s'en sort mieux que certains autres sports. Hein. Je suis désolé, si l'ambition, entre guillemets, c'est de faire du Tour de France, alors légal, c'est compliqué, mais en tout cas, un événement à part voilà, dans le monde du cyclisme, ça sera pas le cas. Là ce que tu nous dis, oui, bah, ça c'est en catégorie jeune, mais dire ça aux championnes du Tour de France. Donc ça veut dire, vous n'allez pas nous emmerder, vous allez faire 2 étapes, on s'en fiche de la condition physique, et voilà. Non, mais à un moment donné, il faut... Après ça, parce que c'est un chrono de 6 heures, je pense que physiquement, ça devrait le faire. C'est vrai que bon... Avec l'image que tu envoies est pas forcément la même. Est-ce que vraiment tu te serais permis de le faire pour le Tour de France masculin? Bah, en soi, l'écart de business entre les deux, il est pas le même et tout le monde le sait, donc ça c'est... Je trouve qu'il y a quand même un manque de respect. Après, il y a 2 belles étapes pour finir. Enfin, il y a l'étape 4 qui est entre Wangelburg et Liège, qui fait penser à un parcours de classique qui a l'air très très cool, parce que ça va monter et descendre toute la journée. Et puis les 2 dernières étapes, vers le Grand Bornand et vers l'Alpe d'Huez, je pense que là c'est pas trop Et mal. d'ailleurs, pour revenir sur le Tour de France masculin, vous allez me dire, vous qui êtes expert, j'ai quand même l'impression que ça va être un tour hyper physique et qu'on risque d'avoir beaucoup d'abandon. C'est vrai que quand tu vois que première étape, tu as je crois 3800 mètres de dénivelé de D+, là. Dès la première étape, que tu enchaînes 4ème étape, tu as déjà des montées assez rudes.
et que tu as surtout 3 dernières étapes avec le chrono qui sont costauds. Parce que, enfin honnêtement, moi j'avoue que je pense qu'il y a certaines étapes du parcours qui vont être galvaudées. Typiquement, l'arrivée au plateau de Bay, je trouve que l'étape est un peu dégueulasse dans le sens où tu sens que ça va être typiquement l'étape où tout le monde va s'attendre à de grandes choses. Mais derrière, on va juste avoir des mecs qui vont se suivre au train tel la Sky, tu vois. Et j'ai peur de ça. Par contre, quand tu vois c'est l'étape vers où? Vers comment ça s'appelle? Que j'aime bien en plus. Vers Isola 2000, pardon. Où tu vas monter 3 fois plus de 2000 mètres d'altitude en 3e semaine, dont un décolle que tu vas monter à 2800 mètres d'altitude. Tu vas avoir le lendemain l'étape de la Couillole, qui pareil avec du 4000 mètres de D+, et derrière tu as le chrono final vers Nice, qui part de Monaco, et qui va être terrible. Parce qu'il y a deux grandes côtes, et ça va être très très bien. La dernière fois qu'il y a un Tour de France qui est arrivé au chrono, bah, c'est les Monfignon, et donc c'est l'une des plus grosses looses du sport français. Sauf que là je pense que ça va, niveau loose sport français sur le Tour de France, avant qu'on perde un maillot jaune à la dernière étape, je pense qu'on a le temps quand même. Mais c'est clair que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose et physiquement, oui, je pense que ça va être costaud. Ouais. Sachant que vu les animaux qu'il y avait l'année dernière sur le tour et que les mecs s'envoyaient des étapes à 100 briques de l'arrivée, enfin des attaques à 100 briques de l'arrivée pour prendre des échappées, quand tu vois les étapes que tu as dans le Cantal, etc., je pense que ça va être pareil. Est-ce que c'est pas trop physique à un moment donné? Je pense que c'est la limite. Je pense qu'on est bien. Je pense que les mecs sont tellement... Bon, après, de toute façon, tu sais ce que c'est, hein, le sport de haut niveau. Maintenant, on va chercher toujours plus d'exceptionnels, on va chercher toujours plus de matchs, on va chercher toujours plus de D+, on va chercher toujours plus de compétition, on va chercher toujours plus d'argent. Donc, Non, sauf dans le rugby. On va pas créer de Ligue des Nations. Non. Non. Et puis on passe Est-ce que c'est un parcours est-ce que c'est un parcours pour Evenpool aussi? Il y a du chrono. Les fortes montées, parce qu'il y a 25 km à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc ça peut le pénaliser, vu que quand on monte très très haut, il a quelques petites carences, je trouve, Remco. Et après, il a dit qu'il voulait prendre une revanche sur le Giro. Donc est-ce qu'il va essayer de doubler Giro Tour de France, sachant que derrière, il y a les JO et qu'il va être sur le chrono des JO? Je sais pas. Jamais été bon, hein. Je sais pas comment il va gérer la saison, en fait. Parce qu'il veut revenir sur le Giro, parce que l'année dernière, bon, bah, il a contracté le Covid, alors qu'il dominait outrageusement le Giro. Il a pas pu le gagner. Je pense qu'il aimerait quand même le gagner. Il y a le Tour de France qu'il aimerait beaucoup faire, et Patrick Lefebvre veut l'emmener sur le Tour parce que c'est la tête de proue de la Quick-Step, surtout quand on voit les difficultés de la Quick-Step actuellement. Et derrière, t'as les JO, donc je sais absolument pas quel va être son programme l'année prochaine. Hein. Mais ça va être un parcours qui veut lui convenir, même si j'avoue que les très très hautes altitudes, j'ai un peu peur. Face à un Pogacar ou un Vingegaard, même face à un Roglic, j'ai peur que ça coûte un peu cher. Quand même. Est-ce qu'on va avoir un risque d'abandon massif quand on l'avait eu les années olympiques, où en 3e semaine, tous ceux qui sont intéressés par les Jeux olympiques se barrent prétextant? Je pense que oui. Je pense que c'est vrai. Surtout, ils sont à combien de semaines d'écart? Je sais plus, le Tour de France et le... Parce que ça finit le 21 juillet, les JO, ça commence quand? 2 semaines après, non? Quelque chose comme ça. Ça, je sais pas. Donc, oui, à mon avis, oui. Tu risques d'avoir une classique vague d'abandon après la dernière étape de sprint des Arnaud Démar et tout ça. Voilà, donc c'est 7 jours après. Hein. Et merci à Sven. Grand merci pour le Prime qu'il a pris. Voilà, le Prime offert par Sven. Merci beaucoup à toi. On va enfin être payé, yes. Vous allez prendre. Voilà, Yo, à toi, merci beaucoup pour le petit Prime. Pour le petit Prime, pardon. Ça fait plaisir. On est installé, on parle du Tour. Et du coup, c'était quoi? Oui, donc c'est dans une semaine après les JO. Oui, bon, la classique. Même le Van Der Poel, je pense qu'il saute. Van Aert, il saute, il fait allez, salut, ciao. Moi, je prépare les JO, les mecs. Je pense qu'au moins, ils n'ont pas beaucoup de route à faire, tu me diras. Contrairement à il y a 4 ans avec le Japon. 3 ans, pardon. Bah, c'est bon, on a parlé du Tour. Je pense que c'est suffisant. On va enchaîner top 14. Parce qu'il y a le top 14, Thomas, qui reprend. Ah oui, le top 14 qui va reprendre avec des bonnes petites affiches. On commence dimanche. Alors, tous les matchs seront dimanche, mais un petit Bayonne Stade Français à 14h avec un Jean Daugé sûrement archi comble. Et puis ensuite, on enchaîne avec 4 matchs à 4h05, donc ce sera à suivre en multiplex, avec un Perpignan-Pau, un Toulon-Oyonnax, un Montpellier-Racing et un Lyon-Clermont, en sachant que ces 2 dernières équipes se sont affrontées en match amical la semaine dernière et Clermont a gagné, mais certainement pas le même match.
Et puis à 18h10, on a un La Rochelle 4 et on terminera par un joli Toulouse-Bordeaux, donc qui aurait plu à notre ami Brian, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est pas très professionnel, mais ça c'est un autre débat. Et en tout cas, c'est alléchant, histoire de décuver un peu de cette Coupe du Monde compliquée, donc on va voir ce que ça va donner. Mais écoute, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous hype là ici, messieurs? Jean en premier, je laisse la parole quand même à l'expert. Oula. Alors l'expert, il va dire Toulouse UBB quand même parce que je suis pas un expert. C'est pour ça et que du Et coup que je j'ai vais prendre vécu à l'affiche Bordeaux, donc voilà. du coup je vais prendre l'affiche la plus alléchante parce que à vrai dire moi voilà je regarde pas beaucoup le top 14 et je te dis Toulouse-Bordeaux-Bègles, je sais même pas si je vais regarder parce qu'au final c'est en même temps que Marseille-Lyon donc De toute façon, il faut que l'année prochaine et la semaine prochaine, il y ait des experts qui regardent un peu tout. Donc tu te charges du Marseille-Lyon, Thomas se chargera du Toulouse-Bordeaux-Bègles, voilà, tu vois. Donc Eh là, on ben, nous c'est pas. explique que les spécialistes là ne regardent pas tous les matchs qu'on évoque. Ah d'accord. Ah oui, ok. Bah, Ah, écoute. non, mais moi, je préfère être honnête. Je pense qu'il vaut mieux être honnête Mettez pas dans cette catégorie. plutôt que de parler d'un sport qu'on connaît pas. Bon, voilà, je préfère dire que je suis pas expert du rugby, loin de là. Voilà. Et voilà. Melvin, rapidos, quel match de top 14 attends-tu ce week-end? Montpellier Racing, parce que Montpellier, j'attendais quand même un peu plus de ce début de saison. Et mine de rien, l'ami Coqueril, pour l'instant, n'a pas trouvé la bonne formule. Et ce match contre le Racing, je pense que c'est déjà un match capital pour Montpellier qui pourrait, on va dire, continuer à basculer dans le bas de tableau en cas de défaite à domicile. Thomas, rapidement, là, les favoris Toulouse-La Rochelle, est-ce que La Rochelle peut chercher un bouquet de bonus ou il y a d'autres clubs qui peuvent un peu s'immiscer dans le truc, même si c'est toujours compliqué de dire ça en début de saison. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent aller chercher le point de bonus. Il faudra voir après. Le par Brennus, exemple, le Brennus. J'ai dit quoi, pardon? Le point de bonus. Alors, le point de bonus, je pense que c'est possible. Après, le point de bonus aussi. Oui, non, pardon. C'est vrai. Ouais, non, mais le Brennus, beaucoup d'équipes peuvent aller le chercher. On a envie de voir aussi le Racing quand ils seront rodés. La Rochelle, Toulouse, bien sûr, sont les favoris. J'ai envie de penser aussi que Lyon sera dans la course. J'attends toujours cette équipe et elle me déçoit toujours un petit peu. Il y a Bordeaux aussi parce qu'il y a pas mal d'internationaux. Ça va être intéressant. Donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent, mais en tout cas, cette saison-là s'annonce haletante. Eh ben écoutez, parfait. Pro D2 rapidement, il y a quoi comme match intéressant ce week-end, Thomas? Alors ce week-end, il n'y a pas de match. Oui, ce week-end, pardon, c'est vendredi prochain, pas du tout. Voilà, enfin, ça commence jeudi avec Biarritz-Agen. J'espère un match pas chiant à regarder parce que ce sont deux équipes qui vraiment ne sont pas rassurantes du tout, qui sont très irrégulières, mais ça va être intéressant de suivre par contre le résultat. Ensuite, donc, on a vendredi, on a une flopée de matchs avec un Rouen-Vannes, Vannes qui est vraiment, là c'est le choc des extrêmes, hein. Vannes premier invaincu face à Rouen dernier. Ensuite, on a un petit Béziers-Grenoble, on a un derby Montauban-Colomiers, on a un Valence-Roman qui est plutôt surprenant face à Provence, qui est une des grosses écuries. Et puis, ça va faire plaisir à Melvin, on a un petit Aurillac-Brive aussi avec une petite peur sur Aurillac quand même. Et on enchaîne avec un Soyaux-Angoulême-Nevers. Et puis, le match de vendredi en prime time, c'est un petit Dax Mont-de-Marsan. Un petit Un Dax petit. Oh, quand même. Tu vois, je suis plus hype par US Dax Stade Montois que par Stade Toulousain UBB. Bah écoute, vendredi prochain, on t'envoie sur Dax Stade Montois. Est-ce que tu pourrais m'avoir des places, Thomas, par hasard? Non. Ça demande en direct. Moi, j'ai l'accréditation. Moi, je suis les matchs, donc j'ai l'accréditation, mais... Ah bah je vais voir avec Daily Mercato si on peut parler rugby un petit peu. Mais c'est-à-dire que là, passe ah non, mais en plus t'es plus là toi après, Jean. Mercredi prochain et mercredi après. Malheureusement non, à part si Clément veut bien changer des horaires, mais je pense pas. Et rapidement, parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde de rugby qui est en train de se jouer, vos pronos pour la finale, parce qu'on a eu les deux demi-finales, j'ai pas trop envie d'en parler honnêtement. Parce que j'ai pas regardé l'Angleterre-Afrique du Sud, mais il me donnait pas envie. On était avec Jean en train de commenter du handball. Le match de handball était bien plus plaisant. La petite finale Argentine-Angleterre et la finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on voit, Melvin, déjà pour la petite finale rapidement? On passe rapidement sur la petite finale. J'ai envie de mettre l'Angleterre, mais
Je pense que ça sera serré. Cette équipe d'Argentine, bah, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, a complètement explosé contre la Nouvelle-Zélande. Il y avait quand même un écart de niveau assez flagrant. Et cette équipe anglaise, avec son jeu totalement médiocre, a réussi à perturber cette équipe sud-africaine. Et j'ai bien cru que l'Angleterre allait créer l'exploit. Donc j'ai envie de dire que l'Angleterre va finir sur une bonne note et aller chercher une troisième place qui est assez inespérée quand on voit tous les déboires du rugby anglais depuis plusieurs mois. Thomas, sur cette petite finale. Alors, rapidos. j'espère me tromper, mais je sens le match très pénible entre. Ah oui. Parce que c'est vrai C'est que. gentil d'accord avec lui. comme adjectif, c'est gentil. Ah ouais, non, mais quand on a regardé l'Argentine ou l'Angleterre et n'importe quel match, je pense qu'on s'est tous ennuyés. Franchement, il n'y a pas eu un match où Oui. on s'est dit, oh là là, cette équipe d'Argentine, oh là là, cette équipe d'Angleterre, même face à l'Afrique du Sud. Melvin l'a bien dit, c'est un jeu qui est hyper Quand t'as minimaliste, un seul essai dans qui une a fonctionné. demi-finale, Ouais, tu me bien permets. sûr. Qui a fonctionné, alors qui n'a pas totalement fonctionné, mais on a vu qu'ils ont réussi stratégiquement à gêner les Springboks, mais ça reste du jeu vraiment minimaliste, et du jeu pénible. Donc, ouais, je dirais que l'Angleterre part sûrement avec une petite longueur d'avance. J'espère quand même voir une petite finale à la hauteur parce que globalement, les performances pour cette Coupe du Monde sont pas satisfaisantes. Et la finale, messieurs, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, c'est un remake, on a l'habitude, sauf que c'est toujours la même. Est-ce que la Nouvelle-Zélande est suffisamment armée pour aller récupérer un titre qu'elle attend déjà depuis pas mal de temps? Melvin, vas-y, je te laisse la Ou Jean, parole. même s'il veut s'exprimer une dernière Moi, fois. j'ai tendance à dire oui. Hein. Je vais être très clair. Cette équipe de Nouvelle-Zélande a certes perdu son match inaugural, mais qui a montré contre l'Irlande qu'elle faisait toujours partie des grandes nations de ce sport. Et moi, j'ai envie de dire que même la Nouvelle-Zélande va aller chercher cette Coupe du Monde. Parce que cette équipe d'Afrique du Sud, mine de rien, on se rend compte que ça gagne à arracher un point. Et je trouve que la Nouvelle-Zélande a pratiquement rien à... Alors, rien à perdre dans le sens si tu perds la finale, tu perds le titre. Mais par rapport à tout ce qu'on disait sur le rugby néo-zélandais depuis plusieurs années, t'as envie de te dire, une finale déjà, ça prouve que la Nouvelle-Zélande est toujours au meilleur niveau. De deux, j'ai envie de te dire que la Nouvelle-Zélande a quand même les qualités et a montré dans cette Coupe du Monde, notamment dans son jeu avec le ballon, qu'elle était capable de faire mal à toutes les équipes. Mais c'est sûr que même avant la Coupe du Monde, certains les mettaient même pas parmi les favoris, et au final ils sont quand même là, Thomas. Ben oui, parce que c'est une équipe, on en avait parlé, mais c'est vrai que on va dire que depuis 2015 et depuis l'arrêt de carrière aussi des joueurs comme Reed, comme Nonu, comme Conrad et Ben Smith, comme Sonny Bill Williams, Kaino, Carter, euh, j'en passe et des meilleurs. C'est sûr que derrière, il y a eu une sorte de petit creux intergénérationnel. C'est compliqué d'aller chercher des remplaçants de Carter, de Nonu, de tous ces joueurs-là. Donc derrière, ils ont dû recommencer un nouveau cycle, ils ont formé des jeunes. Ils font une demi-finale en 2019, mais on sent déjà que dans le jeu, c'est beaucoup moins huilé. Et cette équipe-là, en fait, maintenant, elle est battable, cette équipe. Elle n'est plus, voilà. Avant, c'était un exploit que de battre la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais c'est une équipe dont tu dois toujours te méfier. Et là, c'est une équipe qui est en confiance. C'est une équipe qui, on va dire, a changé de cap juste après le match de l'équipe de France, qui a appris de ses erreurs, qui s'est adapté et qui maintenant est dans sa Coupe du Monde. On ne les entend pas parler en conférence de presse, ils restent à leur place. Le sélectionneur, on l'entend pas, alors que de l'autre côté, Erasmus en fait des caisses tout le temps. Donc, vraiment, moi, j'espère que ce sera les Néo-Zélandais parce que c'est l'équipe qui fait le plus de jeux. Et j'ai eu aussi un ancien All Black en off tout à l'heure qui m'a dit que les Néo-Zélandais ont très envie de venger les Français. Et alors ça c'est une exclue qui me régale. Ouais. Et Ouais, alors, dis ça. c'est pas une grosse info. Et par contre aussi, il y a eu un match juste avant la Coupe du Monde aussi où l'Afrique du Sud a mis une énorme raclée à la Oui. Nouvelle-Zélande. Donc ça a fait un peu trembler les murs. Et mine de rien, je pense que les Néo-Zélandais ont encore ce match en tête et ça va être un levier de motivation supplémentaire pour eux. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de motiver les Néo-Zélandais pour qu'ils gagnent les matchs, mais en plus, s'ils sont surmotivés, ça risque de faire mal.
Quelque chose à ajouter, Jean, peut-être, qu'on n'a pas entendu. Bah, sur les matchs, pas forcément, parce que je pense que tout a été dit, mais j'ai plus une question pour ouvrir un autre débat. Pas C'est trop la non plus, première mais... fois, je pense que je suis. C'est la première fois que je suis autant une Coupe du Monde, je pense. Et quoi, il y a eu 2 matchs de phase finale très intéressants, les 2 quarts de finale. J'ai vu 3, 4 matchs de phase de poule intéressants. Est-ce que c'est une Coupe du Monde qui est faible, on va dire de manière unique, ou alors est-ce que c'est toujours comme ça? Parce que vraiment, Sachant qu'il y a une Coupe du Monde à euh, 24 la prochaine fois. en plus, c'est ça, et ça suit. C'est pour ça que je me dis, à quoi ça sert de rajouter des équipes alors que déjà le niveau, enfin moi, à mon avis, de mon regard de Rugbix, je trouve que le niveau était pas forcément là. Peut-être que je me trompe, mais c'est le ressenti que je me suis fait en tout cas. Ah, celui qui veut, Thomas, si tu veux répondre, vas-y. Vas-y, Thomas. Oui, alors bonsoir Jean. Expert Oui, rugby. c'est une Coupe du Monde qui a été très mal organisée. Voilà. Déjà, je pense que c'est la seule C'est chose qu'on étonnant. a à dire. C'est pas... Ouais, mais c'est pas être mauvais perdant que de dire ça. Honnêtement, et on le voit tous. Mettre l'Irlande, mettre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la France dans la même partie de tableau, faire des tirages 3 ans avant, c'est juste du délire. Et là, on s'est rendu compte que quoi, ben, on avait évidemment des matchs qui n'avaient aucune saveur. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a aussi des équipes en progrès depuis certaines années, l'Irlande, l'équipe de France, des équipes qui, on va dire, stagnent, comme l'Afrique du Sud ou comme la Nouvelle-Zélande, des équipes bon, qui déçoivent, mais qui sont toujours là, comme le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre. Et à côté de ça, on a des équipes qui, par contre, sont complètement sur le déclin. Le Canada et les États-Unis n'ont pas réussi à se qualifier. La Roumanie, c'est une catastrophe. La Namibie, c'est une catastrophe. Donc, on a cette espèce de grande nation qui progresse, qui vont vers l'avant, qui continuent leur histoire, alors que les autres petites nations, on les laisse complètement à l'abandon. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, rajouter honnêtement des équipes à une Coupe du Monde, c'est juste lamentable. Alors, c'est très bien pour eux, mais quand ils vont ressortir avec des 100 à 3, quel est l'intérêt? Voilà, franchement, ils vont rentrer chez eux, les mecs seront cassés. C'est même dangereux, c'est même très dangereux de faire jouer des joueurs comme ça face à des joueurs qui sont pour la plupart des amateurs. Donc, en fait, on va juste rajouter de la concurrence aux petits, histoire de leur dire, bon, ben voilà, la Roumanie, vous aurez un match face à Hong Kong. Voilà, comme ça, vous aurez peut-être l'occasion de gagner un match. Mais à part ça, c'est juste une question de fric. Quoi, tout Oui, simplement. donc pour toi, c'est pas une bonne idée. Et le tirage 20 mois avant aussi? Parce que je crois que c'était. C'est ça, ça va être tiré 20 mois avant, il me semble, quelque chose comme ça. Et Ça, c'est là ubuesque, aussi, ça. ah oui, c'est très tard, c'est très très tard. Alors, on a eu Bill Beaumont, le président de World Rugby, qui expliquait qu'il ne pouvait pas faire ça plus tard parce que Attends, il faut trouver organiser des des îles tirages de hautes. boules. Voilà, exactement. Sauf qu'au foot, au foot, ça se passe comme ça. C'est quoi? C'est 6, 7, 8 mois avant. Et là, on a quand Ouais. même une idée du niveau qu'auront les équipes 6 ou 7 mois ou Eh ben attends, 8 mois t'imagines après. louer une salle et foutre de boules en plastique, ça prend du temps quand même. Ah ouais, non, mais Allez, c'est honteux. C'est Comme honteux. nous dit Thomas, c'est faussé. C'est faussé, c'est-à-dire que les dynamiques des équipes sont complètement différentes entre le tirage au sort et quand arrive la compétition. Et c'est ça qui est dommage. Et pour revenir sur le nombre d'équipes, alors c'est bien beau d'augmenter le nombre d'équipes pour, entre guillemets, participer à l'expansion du rugby. Mais le souci, c'est qu'entre les Coupes du Monde, on fait quoi pour ces petites équipes? Parce que si elles s'affrontent entre elles, il n'y a pas de progression naturelle. C'est-à-dire que elles progressent pas et on arrive à des scores comme on a vu, des matchs fleuves. Alors, c'est beau 2 minutes et après, tu te rends compte, tu te dis, bah ouais, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est des matchs, tu perds d'intérêt même pour cette coupe du Monde. En tout cas, le début des Coupes du Monde. C'est ce que C'est que j'allais tu te dire en fait. dis, waouh, Afrique du Sud, Roumanie, quel est l'intérêt de regarder le match? Tu sais très bien que même une équipe B de l'Afrique du Sud va mettre 80 points à la Roumanie. C'est ce qui Quel est s'est passé l'intérêt? là. Mm. Bah, Voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est que moi en tant que Rugbyx qui regarde très peu de matchs et qui regarde la grande compétition, bah tu perds de l'intérêt même pour pour ce nouveau public que tu essaies de conquérir en fait. C'est-à-dire que ces Après, mecs-là. des matchs, ouais, c'est sûr. Après, des matchs En tant qu'à la fin, déséquilibrés, c'est il y en a Netflix. toujours eu. Des matchs déséquilibrés, bien sûr qu'il y en a toujours eu. Mais quand on compare avec 2015, qui est pour moi le prime du rugby, cette Coupe du Monde 2015, elle est exceptionnelle. On voit que la Roumanie a réussi quand même à mettre des essais, à faire quand même quelque chose. Là, on sent qu'il y a un effondrement total et le Il problème, y a c'est un que fossé, hein. ouais, c'est ça, et que World Rugby ne fait rien pour ça. Alors, il y a les fédérations doivent se remettre en question aussi, mais World Rugby ne fait rien pour ça. Et en plus de ça, on va rajouter une Ligue des Nations.
sans ces équipes-là, ça veut dire que, comme l'a dit Melvin, les petites équipes vont s'affronter entre elles, et puis les grosses équipes entre elles, donc ça va creuser les fossés, ça va rajouter des matchs, donc des blessures. Donc le championnat, notre top 14, eh ben, ne verra jamais les internationaux. Enfin, vraiment, on nage en plein délire avec cette gouvernance, et encore une fois, c'est juste un problème d'argent, c'est tout. Bah, quand tu vois le niveau. Alors, par contre, j'étais très étonné de voir le niveau financier de certaines fédérations. Parce que là, dans le rugby, Voilà, Thomas, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus une qui a une thune. C'est vrai. C'est très compliqué parce que, mine de rien, par exemple, on va prendre les nations du Sud. Hein. La Nouvelle-Zélande, alors la finale masque beaucoup de choses. Hein. Le rugby néo-zélandais a beaucoup de mal. L'Australie, n'en parlons pas parce que le rugby à 15 n'intéresse plus grand monde en Australie. Et ils ont un vrai souci, que ce soit de vivier et financièrement. On a l'Afrique du Sud aussi, financièrement, c'est aussi en difficulté. Parlons pas de la Fédération française parce que c'est bien beau de tout mettre sur Bernard Laporte, mais je pense que les problèmes sont beaucoup plus généraux. Voilà, il y a un vrai travail à faire. Écoutez, tout va mal. On aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est déjà la fin de l'émission. Et tu vois, Jean, il est 20h29. C'est parfait, c'est magnifique. Allez, c'est parfaitement géré. La caméra, déjà. Non mais voilà, on en reparlera la semaine prochaine quand on fera le débrief des premières journées de top 14 et de la finale de la Coupe du Monde. Voilà, on a mis une petite tier list au milieu pour ça, finalement ça correspondait bien avec le temps, donc c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie Sven qui a sub avec le Prime. Rappelez-vous, si vous avez un Prime, ça coûte rien, mais nous ça nous rapporte quelque chose, donc ça nous fait plaisir. Voilà, ça permet de rémunérer ces braves personnes qui sont pour vous là, qui sont en train de parler pendant une heure et demie. Pensez que grâce à ça, peut-être Thomas va pouvoir s'acheter un nouveau maillot la semaine prochaine. Peut-être, il faudrait parce que. Il faudrait. Et puis vous voyez, quand Brian ouvre pas sa gueule, ça nous permet de finir à l'heure. Alors, sur ce, messieurs, bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine, et puis passez une bonne semaine de sport. Allez, ciao. Salut.